Bonjour tout le monde et bienvenue dans TOS. Quel plaisir de vous retrouver. Oh là là, j'en crois. Regardez, j'en crois pas mes yeux. Voilà, bah c'est vraiment. Merci beaucoup. Ça, c'est l'humour qu'on aime. Bienvenue dans TOS, le rendez-vous des bons copains et des bonnes copines. Merci à toutes et tous qui êtes dans le chat. Merci aux modérateurs et modératrices. Et merci à. Est-ce qu'il y a Madame M là? Il y a Madame M là. Ah. Et regardez, hop, en vignette, on découvre déjà qui sont les gens présents dans cette émission. C'est quoi un modérateur? Celui qui modère. C'est quand tu vas dire de la merde et il va dire attention dans le chat, quand même. Ils arrêtez et tout. Ah bon ouais, mais en vrai, moi, il y a personne qui fait des trucs relous. Regarde, Non. tu peux voir le chat en haut à droite, tu vois. Tu vois les gens qui parlent. Ah bon? Bon, Bref. comment il va notre athlète sans que les KO? Bon, je continue mon. Ok, vas-y. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans TOS. En ce moment, c'est vrai que TOS se fait un peu discret parce qu'on a beaucoup d'activités un peu de par Mons et par Vaux. Oui. Mais on est ravis de faire cette émission quand même, de vous retrouver. Et cette semaine, avec moi Joachim qui co-anime cette émission. Bonsoir. Et nous avons le plaisir. Ça va Joachim? Oui, très bien. Génial. Très bien. Et nous avons le plaisir de recevoir la personnalité préférée des Français. Oui. Euh, Juste après Jean-Jacques Goldman. Jean-Luc Reichmann, Karine Le Marchand, Omar Sy. Stevie Boulet. Omar Sy, Monique Émeric Olivier. C'est juste après Monique Olivier. C'est qui Monique Olivier? C'est l'ex de Michel Fourniret. Ah. Elle est dans le classement Ouais, elle est des dans le classement. personnalités. Elle vient de Dans le rentrer, classement, ouais. mais c'était les stars qui faisaient ça. Elle vient de rentrer dans le classement. Putain, ils ont ouvert grave l'algorithme. Ils l'ont beaucoup ouvert. Émeric Lompré est avec nous fait le plaisir de nous rejoindre alors qu'il a des activités. On ne peut pas en parler tellement il est actif. Ouais, trop actif. J'ai un rendez-vous Bumble dans 1h30. Voilà, donc apparemment on peut en parler. Mais non, parce que je voulais te maquer avec quelqu'un que je connais. Ouais, mais non, mais. Quoi? Elle est vieille, là. Putain, Non, elle est pas vieille. Elle a les cheveux gris, quoi. Mais non, c'est une décolo qu'elle se fait. Non, j'aime pas. Mais non, je crois qu'elle a pas 35 ans. Ah bon? Ouais. Je sais pas comment gérer. Qu'est-ce qui se passe? Envoie un son. Vite, un son. Non, je vous explique donc je vous explique à vous qui nous rejoignez sur le chat et à toi, Émeric, qui découvre cette émission. Comment ça se passe? Je découvre Twitch, moi. C'est ton premier stream là? Je ne sais pas ce que c'est. Ta première fois sur on va Twitch? expliquer. Ah ouais, je ne sais pas ce que c'est. Donc là, si tu veux, on est en direct. En direct. Il y a des Mais gens non, chez il y a pas eux de montage. qui nous regardent. Il n'y a pas de montage. À un moment, tu peux pas dire tu couperas ça au montage. Angoisse à ma droite. Petite angoisse. Et là, il y a des gens qui regardent en direct et qui peuvent évidemment interagir avec nous. Tu vois, il y a un chat qui est là pour ça. Et tu vas voir, il y a des moments, et c'est là tout l'intérêt de cette plateforme, c'est qu'on peut jouer avec l'interactivité et les gens vont avoir un impact sur l'émission. Oh. Donc, pour ça, il y a plusieurs rubriques dans cette émission. D'abord, on va se dire bonjour, ça c'est fait. Ensuite, on va faire l'entretien Étienne, qui est un entretien, donc on va te poser Oui, des on interviews. inverse. Il faut expliquer au chat. Cette semaine, on inverse parce qu'effectivement, Émeric a un rendez-vous très important après. Boulot. Et donc, il va y avoir plusieurs... J'arrive, Francky. Il va y avoir plusieurs interviews à concept pour toi. Je crois qu'il y a 6 interviews dans ta gueule. 5. C'est un peu exagéré. Et ensuite, on va faire vivement l'enfer, qui est une rubrique où Joachim et moi, on parle de trucs qu'on a vus, lu, entendus. Et toi et le chat, vous allez choisir si c'est vivement ou l'enfer, c'est-à-dire si ça donne envie ou pas du tout envie. Et donc, les gens votent en direct. Voilà. Et à tout moment de l'émission, on porte un toast. Cette émission s'appelle Toast. À tout moment de l'émission, tu peux porter un toast, donc tu lèves ton verre comme ça. Et là, il va y avoir un jingle qui va se lancer. Tout le monde t'écoute, tu portes ton toast et nous, on est obligé de trinquer. Voilà. Ouais. Ah bon. Rien dans mon verre, mais ok. Ouais. Il y a les cocktails. C'est ça ton toast? Ton toast, c'est des mots aussi à l'alcool alors que t'en as dans la main. C'est à quelque chose un toast. Est-ce qu'il y a de l'alcool? Voilà, nickel. Allez, à l'alcool. À Monique Olivier. À Monique Olivier, qui est en train d'être jugée. Sur ses fringues, on juge pas sur les fringues. Franchement, c'est pas cool. En plus, en prison, ils n'ont pas une bonne grande garde-robe. Non, ils n'ont pas beaucoup de choix. La plus grande pièce n'est pas le dressing. C'est vrai. mais l'anus. Oui. Wow. Mais tout est écrit. Quelle heure 19h15. Donc, voilà, j'ai dit tout. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? J'ai pas allumé mon... Mais on les entend, les gens?
Non, on les entend pas. Donc, je suis navré, on n'en est pas à ce niveau-là. Une émission de qualité, ouais, bah écoute. Est-ce que le chanteur du groupe Idols, c'est lui ou est-ce que c'est on son n'arrête papa pas de me le dire. C'est vrai? On n'arrête pas de me le dire. Et j'ai contacté le chanteur des Idols et il va faire une vidéo pour me dire que c'est pas lui. Enfin, que c'est pas moi. Et c'est un chanteur français? C'est un chanteur, non, je crois qu'ils sont anglais. Vous connaissez pas The Idols? Si. Non. Ouais. Fais-le. Ouais. Elle a les yeux bleus. Monique Olivier. Non, je connais pas trop The Idols, mais tout le monde me dit que je ressemble au chanteur The Idols, qui est très beau. Bah, ça, ils disent pas. Hein. Écoute, je suis ravi. Ça, ils ont juste dit que tu ressemblais. Hein, mais... Je suis ravi. Le son est bas. Il est bloqué sur le chat. Vous avez un son nul. Ok, le son est nul. Il faut que je monte le son. Est-ce qu'il faut parler vraiment dans le micro? Non, mais j'ai des problèmes de son. Ça, c'est... Là, déjà, est-ce que c'est censé être mieux ce que j'ai fait? Ouais. C'est pas... Il n'y a pas beaucoup de budget à votre truc. Ouais. Pourquoi tu as le gribouillage de ma fille 4 ans sur ton cou? Bon, arrête. Si c'est pour être méchant, c'est pas la peine. Ouais, franchement, ça dégage. Restez chez vous. Si c'est pour être méchant, restez chez vous. Hein. Ah ouais, c'est clair. Dans le chat. Hein. Ouais. Venez pas. Hein. Poulpe, je t'ai vu à Grenoble. C'était formidable, je t'aime. Belle mon Dieu. Ah, bah merci d'avoir payé ton billet. Ah là, on s'entend beaucoup mieux. Le son est exquis. Vous en le son, il est bien. La qualité magnifique. De son, j'ai tout simplement mis au maximum. Je sentais ce travail sur le son. Il y a du grain. Ah ouais, il y a du grain. Ce qui est très perturbant, c'est qu'il y a ton chien qui me regarde depuis ça. Parce qu'il y a de la bouffe, malheureusement. Alors... Il me regarde moi, ça veut dire vraiment qu'il me considère comme de la bouffe. Après, il te jauge aussi. Ah bon? Il te jauge. Il te juge. Pas. Je vous propose, je vais vous présenter quand même notre invité Aymeric Lompré. Aymeric Lompré, humoriste, comédien, auteur, mais avant tout, aventurier de l'amour. Vous pouvez retrouver Aymeric Lompré, je sais plus maintenant ton rythme sur France Inter. Tous les dimanches à 18h. Petite chronique. Ah oui, sur l'émission de... Comment elle s'appelle déjà? Le Grand Dimanche Soir, l'émission de Charline Vanhoenacker. Donc c'est tous les dimanches. Tu t'amuses? Oui. C'est en public maintenant, ça change tout. C'est pour ça que je m'amuse. Ouais. C'est bien payé? C'est 400 € la chronique. Non, ça va. Ouais. Mais ils défraient pas. Hein? Donc ils prennent pas les billets de train, ouais. Ah. Donc du coup, j'y vais pour 0 € quoi. Ouais. Bah, c'est pas 400 balles le billet de train. 200 balles? Aller-retour? Non mais je me trompe toujours de gare. Je finis toujours à Nice et tout. Oh les week-ends. Et arrivé à Nice, il prend un taxi. Pour Ben voilà, encore 200 balles. Et voilà. Donc le Grand Dimanche Soir sur France Inter, on peut retrouver Aymeric et évidemment toutes ses chroniques passées qui sont sur YouTube. On peut retrouver toutes tes chroniques. Donc on tape Aymeric Lompré France Inter. J'en ai partagé une la semaine dernière. Elle était géniale la tienne. Ouais, celle de la semaine dernière, j'ai trouvé vraiment ouf. C'était quoi? C'était au sujet de où tu revenais sur de façon très subtile sur Guillaume Meurice, mais c'était de façon très maligne et comme à chaque fois que tu fais des choses, c'est toujours très intelligent. Il y a beaucoup de subtilité malgré ton apparence. Et puis aussi en ce moment partout en tournée, je dis de la merde? Non, c'est ça? Non, c'est partout en tournée. Partout en tournée. Mais le même soir. Partout en tournée le même soir dans le spectacle YOLO. Voilà, c'est ton deuxième. C'est mon deuxième spectacle. Ouais. J'aime beaucoup cette affiche. Mais moi, je l'aime pas. Moi, je l'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup la photo. Je trouve... Alors, c'est mon œil de DA, hein, tu sais. Je trouve qu'il y a trop de typos. Il y a trop de typos de style typographique. La photo, elle est très belle. Elle est très belle. Qui a fait la photo, tu te souviens pas? Stéphane Kérad. Ouais, c'est très joli. En revanche, il y a trop de typos, tout ça. Voilà. Moi, je trouve qu'elle fait trop one-man show. Moi, j'aime bien l'affiche de Poulpe, enfin celle de... l'affiche de Poulpe. Paul Mirabel. Enfin, tu veux dire celle de Paul Mirabel. C'est la même. C'est la même. Ah, il faut absolument que tu montres. Ah non, mais je veux qu'on arrête d'en parler. Non, il faut que tu montres. La nouvelle de Mirabel. Ouais, c'est la même que la sienne. Mais après, c'est pas exactement la mienne. C'est la même. C'est la même que Vincent Deuxienne. Non. La mienne? Non. Bah, il l'a sorti... En même temps. Je crois que c'était en même temps. Ouais, c'est vraiment le même jour à la même heure. Ouais, le même jour à la même minute. C'est horrible. Bah, tu sais ce que c'est, hein. Ça prend du temps de faire un truc. Moi, j'aime bien l'affiche de... Comment il s'appelle un petit qui gueulait là sur Canal+. Qui est super, un pote à vous. Ah, Jérôme Niel. Jérôme Niel. Un petit qui gueulait. Oui, la définition est pas ouf. Ici, avec une petite bite. Le petit gueulard, là, avec le bras plié et la coupe au bol. Jérôme Niel? Oui. Sa mère bosse à Casto. Ah, Jérôme Niel. Et je trouve que son affiche est super. Oui, tout le design autour aussi, même, il y avait plein de photos pour la presse qu'il avait fait. Ouais. Il avait pris, je vais dire de la merde, Fifou. Ouais. Fifou.
qui est un photographe normalement de rappeur. Il l'avait pris pour faire ses photos, c'était hyper bien. Ouais. Mais il a pris le risque de faire une photo qui ne fait pas un one-man show. Quoi. Ouais. Et moi, pareil, je voulais pas. Moi, je voulais que ça ressemble. Parce que comme moi, dans mon spectacle, il y a une espèce de narration, je voulais que ça ressemble plus à une affiche de film. Et parce que vous êtes connu. Donc on n'a pas forcément besoin de voir vos têtes. Moi, je suis pas connu pour la scène. Hein. Oui, mais quand on voit Monsieur Poulpe, on n'a pas besoin de voir ta tête. C'est pour ça que j'ai misé sur le nom et pas le visage. C'est qui ta boîte de prod? C'est qui ma boîte de prod? Qui produit ton spectacle? Bleu Citron. Bleu Citron. Non, ça c'est ton tourneur. C'est mon tourneur, ouais. Okay. On a le même tourneur. Mais c'est pas eux qui te produisent ici? Non, ce qui me produit, c'est... faudrait que tu t'y intéresses. Je m'inquiète énormément. Je regarder mes fiches de paie, il y a qui est marqué au-dessus? Est-ce que tu les regardes? Tu les regardes, tes fiches de paye? Non, je regarde que mes AEM. C'est quoi les AEM? Les AEM, c'est les déclarations d'intermittents. Ah d'accord. Pour se déclarer à Pôle emploi. Pas mal. Non, ce qui me produit, c'est Seb Bellon de l'Européen et Nadine, qui était la productrice de Blanche Gardin. Et sa boîte de prod, on s'en fout. On s'en fout. Ouais. Non, mais en règle générale, eux, c'est pourquoi je te pose la question. C'est en règle générale les producteurs qui te demandent de mettre la gueule en énorme pour que les gens te reconnaissent. Mais ouais, mais même les graphistes, ils veulent qu'il y ait le. Ah non. Non, c'est pas les. T'es pas un graphiste connu, mais les graphistes connus. Ah, je sens que genre je vais aimer. JR, par exemple. Joachim Ronsin, tu veux dire. Est-ce qu'on peut reboire un coup? Ah, bien sûr. Oui, attends, dans la glacière. Tenez. Alors, pendant ce temps-là, je vous explique. Un Bob Marley. La suite de. Non. On envoie tout de suite Bob Marley. Avant de commencer vraiment l'émission, moi, je voulais juste qu'on fasse une. Ça n'a pas commencé? On est dans l'intro encore, mais je veux qu'on aille vite parce qu'après t'as un rendez-vous professionnel. J'arrive, Jackie. Je voulais juste qu'on parle de nos vies. Je voulais juste qu'on parle parce que là, en parlant très vite avant l'émission, on s'est rendu compte que on a vu comment dire, de l'intensité physiologique dans chacun de nos corps dans les dernières 24 heures. Et vraiment, donc on va commencer au plus tard dans la timeline, c'est Joachim. Hier midi, on a fait une raclette chez moi, ici, là. Ouais. On a fait une raclette. C'est ça qui te passionne le plus dans l'histoire, j'ai l'impression. C'est là où t'as vraiment montré de l'intérêt dans mon histoire. C'est quand j'ai dit le mot raclette. Il y avait ma belle-mère qui était morte, mon frère qui est en prison, et on a fait une raclette. Mais quoi, genre raclette fumée ou piment d'Espelette? Et en gros, je vais te laisser en parler, Joachim. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a tout le principe du micro. Ouais, mais il y a le principe de la bière aussi. Ouais. Je vais t'aider, Jackie. Vas-y. Alors c'est Joachim, c'est vraiment pas Jackie, mais bon, après tu m'appelles comme tu veux. Mais j'aime bien Jackie. Santé. Alors, hier j'étais manger une raclette avec toi. C'est pas la première fois qu'on m'appelle Jackie. Toi, c'est la première fois que je l'entends, mais c'est pas la première fois. Poulpe, t'aurais pu ranger les accessoires. Internet. Non, c'est parce que comme j'ai pris des samoussas, je me suis dit on va avoir les doigts gras. Ouais. Mais bon, je me suis un peu lâché. Parce que tu te branles énormément. Gros budget. Rien à voir. Toute la prod est partie dans le sopalin. Rien. Alors, enfin, c'est pas très intéressant. Alors, Jackie, vas-y, on t'écoute. Je vous en supplie, appelez-moi Jackie jusqu'à la fin. Non, mais raconte si c'est passé un truc terrible. Écoute. Non, pas terrible. J'ai vomi énormément. Toute la raclette. Toute moi, la j'ai une théorie sur la raclette. Mais on m'a sorti une théorie sur la raclette. Comme quoi, si tu bois trop, ça te fait des boules. De l'eau. Si tu bois trop d'eau. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça te fait des boules de fromage dans le bide. Et c'est pour ça que les Bédouins, mais je vous parle de ça, c'est. Non, mais il faut boire du thé. Pour que le fromage ne solidifie pas. La fameuse raclette du Sahel. Au mille et une nuits. Ouais, il a vomi la raclette. La raclette avec des cornes de gazelle. Ouais, et donc j'ai vomi énormément chez Poulpe. On mangeait, et tout d'un coup j'ai fait je me sens pas du tout bien. T'as pris de la drogue avec? Pas du tout, j'ai jamais pris de drogue. On va en parler. Jamais. Non, mais. Donc voilà, première histoire, Joachim a vomi. T'as vomi. Quelle est la consistance du vomi? Des boules, des petites. Mais projetées. Des grumeaux? Ouais. Ok. Ouais. Alors après, dans la timeline des intensités physiologiques, je crois que c'est toi à 10h du matin. Oui, j'ai fait un burn-out, je crois. On était étonnés avec Joachim, on trouvait que tu le gérais hyper bien. Ouais, parce que vraiment un burn-out rapide quand même. De 10h à 15h. Non, mais c'est parce que là j'étais en tournée et là on a fait 100 dates en 9 mois. Et du coup, ce matin, j'ai eu un petit moment de... Et la dernière date, c'est pas hyper bien passé.
Enfin, les 2 dernières dates sont pas hyper bien passées. Enfin, les 9 derniers mois. Et du coup, j'ai fait un petit bad sur est-ce que j'étais drôle et tout, mais ça nous arrive. Mais attends, j'ai besoin de savoir. Ouais, j'ai besoin de savoir. Ça s'exprime comment ton burn-out? Comment tu l'as vécu? Tu t'es juste pris la tête sur le fait d'être drôle ou pas drôle? Je voulais tout écrire. Ouais, non, mais je dis burn-out, c'est pour rigoler, mais je voulais juste tout réécrire. Est-ce que mon personnage, il est pas lourd au bout de 30 minutes? Ah, tu voulais tout réécrire ce matin? Je voulais tout réécrire ce matin, mon spectacle. Donc, c'est pas vraiment un burn-out, mais c'est plus. Grosse crise existentielle, artistique. Ouais. Heureusement, je dormais avec ma mère. Et physiologiquement, il s'est passé. Nous, on est vraiment que dans le corps. Ouais. Nous, on est dans le corps. Fatigué. Et je faisais caca partout. Ah ouais. D'accord. Ok. Ok, sympa. À moi, ça c'était le burn-out, les taches blanches. Toi, vas-y. Non, vas-y, à toi. Intensité physiologique pour ma part. Je me douche. Donc moi, c'était une demi-heure après toi, 10h30. Tu vois. Et là, je me douche et je commence à voir des taches blanches devant mes yeux comme ça. Et je me dis, petite baisse de tension. Migraine. Une petite migraine ophtalmique ou baisse de tension. Et des fois, je peux faire ça quand je suis fatigué, machin. Ok. Et donc là, j'ai ça qui commence à arriver à l'œil gauche comme ça. Et je fais ok, je m'en branle et je me lave et tout, machin, tac, tac, tac. Et là, je vois que les taches blanches, elles deviennent vraiment beaucoup à gauche, tu vois. Et je me dis, tiens, je vais fermer l'œil droit. Et en fermant l'œil droit, je vois que je vois plus rien de l'œil gauche. Et c'était tout blanc. Et après, c'est devenu noir. Et après, c'était... Vous savez, quand on met des lunettes avec les verres qui polarisent, là, où ça fait un effet un peu chelou. Tout à fait. Et après, ça devenait... La vision tu vois pas? Quand tu mets des lunettes... Attends, parce que ça, c'est plus intéressant que ton histoire. Tu vois les trucs, les lunettes polarisantes? Non, je m'en fous, je préfère qu'on dise. D'accord, vas-y. Tu sais, ça donne un effet un peu genre... comme ça. Et ben, la vision revenait... Dans le chat, on dit un AVC, en somme. Ouais, c'est ça. Bon. Ah oui, il y a le chat. Le chat, il faudrait le mettre là, le chat. Refais la déco chez moi, je t'en supplie. Hein. Ouais. T'as qu'à lancer ta chaîne, et puis tu feras comme tu voudras. J'y ai pensé, Emeric, mais regarde, ça va. On pourra pas ouvrir les portes des placards. Il y a quoi dans les placards? Des access. J'ai des access de tournage. C'est quoi? J'ai plein d'access. Mais tu t'en sers jamais? Il y a tes mitaines en cuir, par exemple. Ah ouais, c'est pas faux. Ouais. Bon, voilà. Parce qu'on calcule pas les gens. Malaise vagal, franchement, non, malaise vagal, j'ai déjà fait des malaises vagos, c'est pas ça parce que malaise vagal, tu tombes. Moi j'en ai fait un devant Urgence quand j'avais 10 ans. Devant la série Urgence? Ouais. Ou devant les urgences, c'était oublié un article. À ça de l'arrivée. J'ai fait un malaise devant médecin. Quoi? J'ai accouché devant clinique. C'est quoi le lieu ou le groupe de musique? Non, clinique. Je suis sûr que ça existe, le groupe. C'est sûr, évidemment. Ben non, mais ça existe, c'est la... Clinique? Un groupe de rap français qui s'appelait... Ah non, c'est la Clica. La Clica. Okay, d'accord, allez, couchez-moi. Bon, on sait pas ce qu'on a eu, mais en tout cas, on ne dit pas AVC, mais OVC. Bon, d'accord, j'ai fait un OVC. Oh là, oui, t'as des gens relous qui te regardent. Ouais, moi, je suis fier. Je suis fier de cette communauté. On commence l'émission? Ça donne quoi? Ah non, pardon. Non, j'ai encore 2 points à aborder. Premier point, Emeric, sur les réseaux, tu dis, vous avez annoncé, Douli et toi, Douli qui est venu dans cette émission, que vous cherchiez un appartement en colocation sur Paris. Donc on passe l'annonce. Bien sûr. Si jamais si vous entendez des gens qui louent des appartements sur Paris... on veut une coloc juste à 2, parce qu'on a beaucoup eu de réponses de venez dans notre coloc, et c'est pas le projet. Ah non. Non. Et Douli, elle veut un appart à moins de 20 mètres d'un tabac et d'une gare. Ok. Je pense que j'ai. Pas ouf alors. J'ai. Au-dessus de chez moi, ils ont déménagé. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Ouais. Mais c'est pas du tout ni à côté d'une gare. Si. Et tabac, c'est chez lui. Tabac, c'est juste. Tabac, c'est juste en bas. La porte. Quelle gare? Gare de Lyon. Ah bien. Ah oui, si, c'est vrai complètement. En fait, je dis de la merde. Il y a gare de Lyon. C'est à 10 minutes de la gare de Lyon. Combien de mètres carrés? Peut-être 60. Ah merde. Quoi, tu veux 20? C'est tous les pipes à crack de Douli qu'il faut ranger. Aïe. Ah, ouais. Il y a au moins 30 mètres carrés de pipe à crack. Non, mais je vais demander. Faites croquer un samoussa, voilà, je pense que les gens sont vraiment intéressés par ce qu'on dit, ça fait plaisir. On commence par la première rubrique. Oui. L'entretien Étienne.
Je continue avec une voix de tête. Les choristes dans mon cul. C'est parti, on part pour l'entretien, Étienne. Ah ouais. Il y a du level. 3 fois rien. 3 fois rien. Est-ce que t'aimes la DA? C'est quoi la DA là, que t'as vu. Je crois que c'était une nouvelle drogue. T'aimes la DA? La DA surtout. Et en fait, pardon, j'aime pas mon cadre. Je reviens. J'aime pas parce que Emmerich, t'es trop coupé, on voit trop. On voit que moi, en fait. On voit trop à droite. Mais c'est pas bien grave. Non. Ouais, pas mal. Voilà. Un peu le sopalin là. Ouais. Ah ouais. Un peu le sopalin, c'est cool. Voilà, excusez-moi. Non, c'est moche. Ok, donc, l'entretien Étienne, Emmerich, les gens veulent te connaître, veulent passer du temps dans ton cerveau, comme finalement des congés payés qu'ils passeraient dans ton cerveau sur les périodes de vacances scolaires, mais aussi, peu importe la région, peu importe la zone. Voilà, ils sont très... Ça me fait penser à quelqu'un. Tu t'imites quelqu'un là. Aucune réaction. Ouais, ça me fait penser à quelqu'un. C'est pas ce qu'on appelle un mauvais camarade. Non, t'es vache. Non, mais t'imites quelqu'un. La façon dont ton débit là, ça me faisait penser à quelqu'un. Okay. Refais. Je sais plus comment je le faisais. Et c'est ainsi que nous allons nous diriger vers la prochaine. Là, tu surjoues. Ouais, je surjouais. C'est autre chose, hein. C'était mieux la première fois. Je surjouais, merde. Donc, il y a... Je fais plus jamais de Twitch de ma vie, je crois. Moi, je te trouve très bien. C'est vrai? Ah ouais. Non, moi, la meilleure ressemblance, c'est celle à Emmerich ressemble à Camille Cotin. Bah, c'est vrai qu'il y a un truc. C'est vrai qu'il y a un truc. Vraiment Camille Cotin. C'est vrai. Ouais. Camille Nicotine. Donc, il y a 5 interviews pour toi, Emmerich. Il n'écoute plus. On peut passer... Ouais, pardon, excuse-moi. Il y a 5 interviews sur toi. Je vais te demander 5 interviews de pas lire les questions. Les questions, elles sont là, ni là-bas. Lis pas. Voilà. Je regarde ton chien. Voilà. Et donc, Joachim et moi, chacun notre tour, on va te faire des interviews afin de mieux... Il n'y a pas de question de géographie ou truc comme ça? Non, c'est vraiment sur toi. Ah bon. Bah peut-être du coup. Non. Donc, il n'y a pas. Tout va bien, vous êtes bien achalandés en termes de boissons, de nourriture. Ouais. Alors on commence par la première interview à concept. Dans le chat, j'espère que vous êtes très très excités. Moi, je suis très très excité. Mais putain, je sais pas ça. J'avais oublié. J'avais une question que je voulais dire encore en intro. En fait, quand j'ai dit que tu venais, quand j'ai dit il y a Emmerich Lompré dans Toast, mais tout le monde, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, tout le monde m'a dit ouah, ça va être la folie et tout. Tout le monde est un peu dégoûté là. Qu'est-ce que tu nul là pour l'instant? Non, je voulais savoir est-ce que t'es conscient de l'image que tu renvoies? Non. J'en parlais avec mon rendez-vous Bumble tout à l'heure. Et on va tout savoir. En général, c'est avec mon agent. Je parlais de ma carrière avec mon rendez-vous Bumble. Je sais pas du tout l'image. Oui, parfois un peu l'image un peu rock'n'roll, le machin et tout. Mais est-ce que des fois t'es pas un peu piégé par l'image? Un petit peu. Est-ce que c'est ça que tu veux renvoyer ou pas? Bah en fait je pense que l'image elle évolue au fur et à mesure que tu grandis quoi. Et c'est vrai que je pense que à la sortie des spectacles et tout, les gens qui veulent qui m'offrent des traces de coke et tout, bon bah ça commence à... On peut parler de drogue? Oui, bien sûr. Non, j'avais une tête de compassion. Ouais. Et alors je veux bien prendre de la drogue mais pas le lundi quoi. On peut le laisser. Moi j'ai eu ça avec recette pompette, je pouvais plus aller dans les bars moi. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Et mais je pense pas que mon image elle est de moins en moins rock'n'roll. Parce qu'on peut plus faire du rock'n'roll dans notre métier, je pense. Allez. Le vrai. C'est mieux avant? Le vrai, ouais. C'est mieux avant? Non, mais je pense qu'en musique, tu peux être rock'n'roll parce que t'as juste à jouer de la gratte. Et qui déteste la musique. Mais au théâtre, je pense que c'est chaud. Se mettre la gueule au théâtre, c'est compliqué. Non mais attends, pardon. Je sais pas, il y a un truc. Non mais moi je pense que c'est un truc important, ça. Cette attitude rock'n'roll, c'est pas que se la mettre à l'envers en fait. Avoir une attitude rock'n'roll, c'est pas une histoire de drogue, c'est avoir. Non mais on parlait de ce que les gens. Non mais oui mais là tu vois ils se disent pas que moi ils m'ont pas dit ah là là Emmerich il va être bourré ah là là c'était pas ça, c'était plus genre oh là là ça va être la folie. Pas exactement sur ce ton-là. Pas sur ce ton-là. J'ai surjoué. Voilà, je l'avoue, j'ai surjoué. Tu l'auras ton casting. Cocorico 2. Cocorico 2. Putain, il y a eu un 1. Et ça va sortir, Cocorico.
C'est quoi? Vous avez pas entendu parler comme Non. C'est un film avec Christian Clavier et Gérard Bourdeau, Daniel Bourdeau. Non. Danny Briand. Bourdon. Didier Bourdon. Ouais. Et c'est un film sur les tests ADN. En gros, c'est une famille riche qui rencontre une famille moins riche. Ouais. Et il y a les tests ADN et il se rend compte que. Okay. Mais bon, c'est Christian Clavier qui joue le riche et Didier Bourdon qui joue le pauvre, mais on voit pas de différence entre le riche. Encore écumer les clichés. Mais moi, je me rappelle d'un truc, j'étais ado quand j'avais vu ça, mais c'était dans Les Enfants de la télé. Arthur dit et aujourd'hui on va recevoir Mr Bean, Rowan Atkinson qui va venir, c'est Mr Bean et tout. Tout le monde était en mode genre avec Mr Beast pour internet. Pas du tout Mr Beast. Ouais. Et donc tout le monde était en mode pétage de plomb. Moi je me dis putain, il y a Mr Bean qui vient en France et tout. Donc tout le monde a mate Les Enfants de la télé et tout. Il fait monter la sauce. Il y a Mr Bean qui va venir et tout machin. Et après il fait, donc en troisième partie de l'émission, tu vois, il fait et maintenant Rowan C'est donc le comédien, tu vois. Et tu t'attends à le voir en Mr Bean et il vient, il est habillé avec un pull et un jean, tu vois. Et il vient pour la promo d'un autre film, tu vois. Et il est là, il fait bonjour. Et tout le monde est en mode. Alors. Genre, oh là, il va tomber. Et tout le monde était en mode. Et le gars vraiment était en mode. Oui, je suis très content d'avoir fait ce film. C'est une vraie occasion de jouer d'autres personnages. C'est très sympa. Ouais, horrible. Et donc, du coup, ça m'a fait penser à toi quand les gens me disaient ah là là, Emmerich, ça va être une folie parce que y a pas. C'est pour ça que je refuse tous les podcasts. Parce que j'ai une chance qu'on a. Parce que je voulais dire, mais un petit peu. Ouais. On est privilégiés. Et même dans la vie, même dans les bars et tout, dès que je vais dans un bar et tout. Alors, je dis pas que je suis Michael Jackson, mais dès que je vais dans un bar, tout le monde m'offre des shooters et tout. Machin. Moi, je dis oui, c'est ça le problème. Après, tu fais des snaps. Ouais, j'adore l'alcool et tout. Donc, ça t'entretient. J'ai jamais fait Snap. C'est génial. Non, je suis pas sur Snapchat. C'est vrai? Non. Mais tu fais TikTok? Allez, on y va. J'ai mal répondu à ta question. Mais non, mais c'était très bien. Je suis un peu déçu, mais comme avec Mr Bean. Tu vois, c'est au niveau de Mr Bean, donc moi ça me va. Mais c'est Didier Super je crois qu'il y avait ce problème. Je sais pas si vous connaissez Didier. Bien sûr. C'est la pire, une des deux pires interviews de ma vie. Allez, en tant qu'intervieweur. Vas-y. Alors c'était pourquoi? Ah ouais? C'était dans l'émission J'irai le lait sur vos tombes. Je vous parle de ça, c'était il y a 15 ans facile. Je reçois Didier Super et il vient pas en Didier Super, tu vois, puis après il met ses lunettes et le tournage commence et l'enfer absolu, il nous insulte, machin, tout ça. Mais c'est-à-dire, après il était vénère ou non, c'est Didier Super, quoi. Tu vois, il répond pas aux questions, il dit de la merde et tout, machin. Et après, dès qu'il y avait une pause... drôle ou... Oui, mais relou parce que tu peux rien... Enfin, tu vois, tu peux pas interviewer, tu peux rien construire, quoi. Et j'ai compris ce jour-là que, en fait, interviewer des gens qui sont en personnage, ça marche pas. Ce qui m'a amené à ma pire interview de ma vie, qui était Stupéflip. Ah ouais? Tu l'as fait? Ouais. Non, tu l'as fait? C'est ma pire interview de ma vie. Ah, mais pourquoi? Bah là, c'était vraiment, ils nous jetaient physiquement des objets au visage. C'est vrai? Ouais, c'était un enfer, absolu. Moi, ils ont craché une soirée que j'ai organisée chez moi. J'étais en coloc. Ils sont venus un 31 décembre. Ils sont venus peut-être à 50. Et la soirée a une tournure folle derrière. Mais c'était assez chouette au final. Folle bien. Ouais. Ils ont débarqué à 50. Mais tu vois, moi, c'est là la limite du respect. Non, c'était sympa. Ah ouais? Ouais, c'était sympa. Au final, c'était sympa. Au début, on a un peu flippé. Mais après, en fait, c'était plutôt cool. Dans le cadre d'une interview et tout. Ah oui, dans le cadre d'une interview. En fait, là, tu vois, ce qui était con, c'est que. Moi, je suis d'accord qu'on peut se faire les foufous, déconner, machin, faire son personnage. Non, mais en fait. Il y a un mec qui a préparé un truc derrière. Quand tu vas flinguer l'interview d'Ardisson, en tant que Stupéflip, il y a une cohérence, c'est cool, tu vois. Là, tu vois, une émission sur une chaîne du câble, machin. Au contraire, c'est l'endroit où tu peux justement dire vraiment les trucs que tu as envie de vraiment dire sans passer pour un tocard, quoi. Mais c'est pas grave. Et tu les as recroisés après? Ouais. Tu leur en as voulu? J'ai trouvé ça. Enfin, non, mais moi j'étais très fan de Stupéflip et après j'ai trouvé ça nul, tu vois. Ouais, bien. Et 5-6 ans plus tard, je l'ai recroisé complètement par hasard dans une soirée sur une péniche. Et non, j'ai ce souvenir. Le mec était en costard. Et il vient et il me dit. Mec, un bateau. Et il est venu, mais vraiment direct sur moi, donc plus en Stupéflip, mais en Julien, quoi. Il est venu sur moi et direct, il me fait mec, je suis désolé, il y a 5 ans. Ouais, et il m'a dit, mais je me suis fait insulter de ouf après et tout, parce que c'était le seul endroit où j'aurais pu un peu dire des vrais trucs, machin. Exactement ce que je viens de vous dire là, il me l'a dit en vrai. Et il était genre désolé de ouf, quoi. Et moi, j'ai fait comme ça, j'ai fait. Mais ils ont sorti, ils ont sorti un truc récemment, là. Quand j'étais à cheval. Ils ont sorti un truc récemment, je crois. Genre, il y a
Désolé Poulpe, ça s'appelle leur album. On y va, on fait les interviews. Parce qu'après, il a une réunion. Il a une réunion Zoom. Ouais, on faut qu'on fasse mon affiche. Alors, je vais te faire une interview routine. Ok. Donc, c'est quoi ta morning routine? Faire un burn-out déjà. Ça dépend. Hors tournée ou en tournée? C'est toi qui. Tu bosses pas. Pour toi, ce qui est le plus souvent, c'est quoi? Genre réveil à 9h. Maintenant, j'arrive plus à dormir plus tard que 9h. Je pense qu'on est tous un peu pareil quand on vieillit. Ah ouais. Merci. Non, mais moi, je me réveille à 5h30, mec. Ouais. Café filtre. Café filtre. Café filtre. C'est quoi? Pourquoi café filtre? Parce qu'il est meilleur et que c'est plus écologique. Voilà, ok. Notez, hein. Et surtout, il est meilleur. On n'est plus que 4. Ensuite, Facebook Watch. C'est quoi Facebook Watch? Les réels, mais sur Facebook. Ah, mais t'es encore sur Facebook? Mais j'ai appris il n'y a pas longtemps que c'était plus ça. Non, c'est plus ça. Safe place. Non, mais on juge pas. Non, juge pas. Non, mais c'est une vraie question. C'est pas un jugement là. C'est que moi, j'étais sur Facebook comme tout le monde, mais je ne vais plus jamais sur Facebook. Mais ouais, mais moi, en fait, je suis abonné à Ça commence aujourd'hui, et qui est l'émission de Francine Bollard sur France 2. C'est le nouveau, c'est mon choix, quoi. Et c'est des histoires de 10 minutes où. Et ça te fascine? Ça me fascine. Oui. Je juge pas, hein. C'est le matin, après, j'ai pas vraiment. C'est une safe place. Est-ce que tu te dis comme ça, tiens, j'aurais des anecdotes après? Non, c'est vraiment juste par. Voyeurisme. Dégueulasse. Voyeurisme. Journalistique. Ok, et après? Ensuite, j'écoute un peu les infos. Ah. Ouais. Pour le travail ou pour la... Pour le travail. D'accord. J'écris des blagues. Ensuite, comment t'écris des blagues? En écoutant les infos et en étant fatigué. Et concrètement, comment tu les écris? C'est ça, comme ça. Je veux dire, tu veux dire sur ordinateur? Physiquement, c'est ordinateur, c'est crayon, c'est iPhone? Ordinateur, ouais. Ok. Et toi? Et sur quoi? Sur ton ordinateur? Fichier notes ou Google Drive ou Google fichier Doc? Google Doc. Google Doc, ouais. Ok. Après... Il t'a posé une question. Ouais, je voulais aller au bout du truc. Moi, ça t'intéresse vraiment? Ouais, bien sûr. Tout ce qui est création, moi, j'aime beaucoup. Comment c'est un vrai. Moi, c'est la recette. Comment dire, quand c'est répétitif? Ouais. Des habitudes. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment, t'écris. Mais il faut du son. Il faut être fatigué. Ah, toi, t'écris avec de la musique. Ah oui, mais c'est quoi de la musique, des infos? Ah, d'accord. Des gens qui disent des mots, et par exemple, t'entends pyramide. Putain, si je partais sur un truc sur les pyramides. C'est chiant, là, nous? Non, pas du tout, c'est intéressant. Non, en fait, entendre les mots, mais c'est comme les gens qui lisent. Je pense que les gens qui lisent beaucoup de livres, ils ont aussi une imagination. Je pense qu'Astier, par exemple, doit lire énormément pour avoir une création ainsi. Toi, tu lis ou pas? Non, mais j'écoute beaucoup les infos. T'écoutes des audiobooks? Qu'est-ce que c'est? C'est des livres audio. Non, jamais. Fiction audio, ouais. Non. Elle est chiante, cette mouche. Ouais, il y a une mouche. Je sais pas pourquoi. Ok, intéressant. C'est quoi ta routine donc pour écrire un texte pour France Inter? J'ai pas fini la routine. Ah, d'accord. Ouais, c'est vrai que là, t'étais à poil. T'écrivais à poil, là. J'ai seulement d'arriver au moment où je me branle. Enfin, tous les matins? Oui. Ah ouais? Ah ouais. Toi, t'es branlette matin? Matin, ouais. Ah bon? Matin, et quand je suis à l'hôtel, au goûter, quoi. Branlette goûter? Branlette goûter, ouais. De chez lui? Avec Norman qui fait la pub. Sur le packaging. Fun fact, il habitait dans ma rue. Ah ouais? Ouais. À côté de l'école? Waouh. Ouais. Et donc, c'est un pote à vous. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Palestine, non. Et en gros, après, donc, t'as écouté les France Info, t'écris des blagues. Je me branle. Tu te branles. Je vais prendre la douche. Tu te branles sur quoi? T'as une routine branlette? Maintenant, c'est un peu. Depuis que j'ai vu l'investigation de Élise Lucet sur les pornos, maintenant, j'essaye un peu le hentai. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Ou des trucs plutôt où tu es sûr que c'est un peu secure et safe. Il y a une investigation avec Élise Lucet qui est sortie sur les. Élise Lucet. Élise Lucet. Et là, après ce reportage. Non, mais en fait ça glisse très vite. C'est bien parce que tu le lances, il part direct. C'est C'est quoi Twitch?
Donc toi, t'es hentai. J'essaye de m'y mettre et en tout cas de plus regarder des vidéos dégueulasses de Jackie et Michel. D'accord, donc si on veut t'offrir des cadeaux, pour le coup, des BD. Des hentai. Des livres. Des hentai, ouais. Ou le porno safe, quoi. Éthique. Marc Dorcel, un truc comme ça. Éthique, ouais. Éthique, ouais. Oui, parce qu'il y a plein de merde, je pense, dans le porno. Ouais. Bah ouais. Je pense, hein. Et après, FIFA. FIFA. Ah ouais, tiens. 2-3 heures. Ah, t'es gamer. J'avais pas vu venir ça. Gros gamer FIFA. Ah ouais, mais que FIFA? Ouais, que FIFA. T'es niveau combien? Je suis en division 1. J'ai jamais joué, donc je voulais voir si ça marchait. C'est hyper important division pour moi. 1, c'est beaucoup? Je fais partie des 100 000 meilleurs mondiaux. Ouais, pas beaucoup, quoi. Je suis un peu impressionné, en vrai. C'est bien 100 000? Je sais pas. FIFA, c'est très très joué. Ah ouais, non, mais Il y a un moment, j'avais un gros niveau FIFA, mais... Ah ouais? Dans le chat, vous me dites si c'est de la merde ou pas ce qu'il dit, parce que je connais pas FIFA. Et alors, attends, tu unpack un peu les joueurs, tout ça? Tu fais Non, je fais plus ça, parce que maintenant, c'est du pay to gain. Ouais. Et du coup, je veux plus rentrer dans le payer pour gagner. Pour gagner, ouais. Et là, il est quelle heure quand t'as fini de jouer à FIFA? Là, on est sur 13-14 heures. 13-14 heures. Tu t'es toujours pas lavé le zizi, là? Si, il a dit, il prend une douche. La douche. Avant de jouer. Ah, pardon. Entre la branlette et FIFA, tu te douches. Ouais. Ok. Après, ça me donne envie de jouer. Ok. Attends, après, question, c'est combien en fut champion? En fut. Fut champion, mais ça, c'est... Combien en fut champion? C'est l'Ultimate Team, ça. Je fais plus de l'Ultimate Team. Je fais que des saisons maintenant, moi. Hyper pointu. Ouais, désolé. Réponds-moi en 2 bits, oui. Pay to win. Pay to win, ok. Pay to win, ouais. Ok, 14h, et là, qu'est-ce qui se passe? C'est plus on peut plus parler de manger. Ouais, on peut manger, là. On parle plus de morning routine, là. C'est plus possible, là. Là, pour moi, c'est ça, c'est en février. Attends-toi à mars, tu vas voir à mars ce qui se passe. Pardon, mais ça fait du bien de me livrer après un burn-out. Bah, c'est normal, attends, tu reprends goût à la vie. En parlant de ça, justement, là, c'est Noël approche, et c'est grelots. Ah bah non. C'est quoi ta... Moi, j'ai une interview Noël. Ah pardon, alors je saute cette question, pardon. C'est quoi ta routine quand tu sens que tu as du stress? Ouais, tu te branles. Non, surtout pas. Non. Ah bon? Non. Oh bon. Bah là, j'ai remarqué que l'alcool, ça marche vraiment beaucoup. Ouais. Il faut que je résoudre ça. Ça et la grammaire. Ouais, la conjugaison. Pardon. Ok. C'est quoi ta routine? Toi, c'est quoi? Je peux poser la question? Oui, mais c'est quoi ta question? Le stress. Le stress. Moi, c'est tu as vu mon spectacle, hein, je croyais que j'en avais pas. Donc maintenant que j'ai compris que que je stressais, je me dis, en fait, je me laisse traverser par le stress. C'est que je me dis, ok, qu'est-ce qui est censé me stresser? Ok, c'est censé être ça. Franchement, et surtout, je me dis pas, c'est rien, je peux gérer. Au contraire, il faut que je me dise, ouais, c'est normal, c'est vrai, c'est stressant, fait chier, mais je pense que je peux gérer le bordel et je me laisse passer l'émotion. Dans la réflexion, quoi. J'essaye. Ouais. Bah, je paye vraiment cher une psy, ça serait con de pas faire ce qu'elle me dit, quoi. Voilà. Ok. Toi, t'as du stress, toi? Ah ouais, j'ai du stress, ouais. Beaucoup moins. Toi, tu te branles, toi? Ouais, j'ai. Oui, bah arrête d'ailleurs. Non, mais j'ai. C'est l'interview, ça. Je suis un peu angoissé. On a reçu Émeric, je me branle, putain. Non, mais en fait, ça dépend des périodes. Je pense que à chaque période, je gère le stress différemment. Un coup, c'est le sport, un coup, c'est. Stressé par le sport? Non. Ah oui, c'est la façon de résoudre le stress. Le sport, c'est incroyable. C'est génial. C'est vraiment jamais fait, mais on m'a dit. Moi, je fais du foot, tu vois. Non, mais vraiment, c'est chouette. Ah ouais. Ça passe. Mais encore une fois, moi, je joue un peu. La dernière fois, j'avais besoin un peu de m'isoler parce que je stressais sur plein de trucs. Je me suis dit, allez, je fais du Call of. Alors, ça peut paraître bizarre. Ah ouais. Mais parce qu'on dit, ouais, Call of, c'est pas forcément l'endroit où on va déstresser. Mais en fait, si, ça évite de penser à tout le reste. Oui, tu mets ton cerveau sur autre chose. Exactement. Ouais. Quelqu'un dit, perso, je fume clope sur clope, dur d'arrêter. Super. J'imagine, ça marche. Ouais. Alors moi, je me demandais, Émeric, c'est quoi ta routine quand tu dois t'habiller pour aller à un mariage? Je t'imagine, mais pas du tout. J'en ai fait un récemment. Comment qu'est-ce que tu fais? Là, j'ai pris de la coke. J'avais pris de la coke. J'ai l'impression que c'est une réponse sur deux. Hein, c'est vrai.
Ma routine. Non, j'en ai fait qu'un seul et là je me suis habillé un peu en gitan. Donc ça veut dire que t'avais plusieurs couches. Non, tu sais, j'avais un gilet, une chemise, ouais, une caravane. Une chemise et une caravane. Ouais. C'est tout. Bah quoi, Il a c'est encore comme mis ça. en gitan lui. Le cul à l'air. C'est comme Non, mais ça qu'on ça va à veut un dire- mariage ou pas? Genre t'avais une chemise ouverte avec des chaînes, puis un gilet, puis une veste, puis Un une peu. petite écharpe, Un peu, puis ouais. un chapeau. Ouais. Je suis sûr que ça te va trop bien. J'avais tu sais, une Gavroche. T'as des photos? Gavroche. Tu peux nous montrer? Bien sûr. Allez. Ah ouais, putain, Gavroche, très bonne idée, ça doit bien t'aller. En fait, je revenais des implants. Ah non, mais attends, ne C'est spoil pas- rien ça, parce c'est que pas un ça. pays, c'est pas des vacances. Ne spoil rien parce que j'ai plein de questions sur les implants. Attends, je te montre la photo. Mais les gens, ils vont le voir. Bah si tu le montres à la caméra, ouais. Bumble. Attends, j'ai plus là. Mais j'étais beau gosse, hein. Bah ouais. Je suis tombé Salut, Kauf. Je suis tombé amoureux de la Salut, Kauf. mariée. Regardez, un peu gitan, quoi. Alors, ouais, Ah, joli, joli. Là, tu peux zoomer un peu la photo, peut-être pour pas montrer la dame avec qui t'es. Ah oui, pardon. Non, c'est toi. Ouais, c'est pas C'est mal. pas mal. Et montre la Gavroche. Ah ouais. Tu vois? Pas mal, hein. Sexy, Emmerich. Ouais, salaud, va. Ouais, dommage que j'étais vraiment plein de coke, mais. Mais pourquoi tu vas pas en rendez-vous Bumble comme ça? Comme ça, c'est bien un rendez-vous Ah Bumble. non, là, ça fait flipper, là. Non? Elle est où la caméra, là? Elle est là. Il y Regarde. a un système de miroir? Deux dernières questions de la routine. C'est quoi ta routine quand tu vas pour monter sur scène? Qu'est-ce que tu fais? T'as des petits... J'écoute de la musique. Ouais. Quoi comme J'écoute musique? Bob Marley. Ah ouais? Ouais. Des stressos? Des Stressos. Ton dernier album. Son best-of. Et quand t'es... Et je bois un petit punch. Et quand t'as la... Ah, tu bois? Un petit punch, ouais. Ok. Juste un petit punch. Et quand tu vas pour y aller, quand t'es derrière le rideau, là, il se passe quoi? T'as des petits délires? Horrible, c'est horrible. Ah, toi, t'es traqueux? Mais vraiment traqueux et surtout je deviens débilos. Genre je peux poser ma bouteille d'eau là et prendre 2 secondes après plus savoir. Enfin, tu dois connaître ça aussi. Non. Malheureusement, c'est à la fois une force et en même temps... Non, je deviens vraiment... je rentre dans mon personnage, quoi. D'accord. Et tu fais des trucs genre tu fais des trucs physiques où malgré toi tu les fais et c'est des espèces de rituels. T'as ça ou pas? Non, c'est Kian Kojandi qui me disait... J'adore. Ah, j'adore ce perso là. Non, c'est génial. Non, j'essaie d'arriver à un état de zénitude maximale, mais... Ouais. Y a pas de... Un petit punch. Ah, c'est marrant, je te voyais pas traqueux, moi. Ok. Ouais, mais en fait, comme on commence à faire des grosses salles, là... Ouais. Enfin, des grosses salles... Genre combien? Là, on fait du 1000, 1000 personnes. Ouais, Et du coup, c'est t'entends les gens et tout derrière et tout. Tu regardes le rideau à travers le rideau? Jamais. Non, jamais. Non, apparemment, ça porte C'est vrai que tu malheur. sens... Ça, et branler un crapaud. Ah bon? Ça porte malheur? Ah bah, j'arrêterai. Bon, moi j'ai toujours eu... Enfin, ça... Moi, je sais pas. Chaque fois que J'ai je rentre sur senti scène, l'impact de la chance ou de la malchance. Non, moi, tu vois, je me suis rendu compte que je faisais un truc, là. Ouais. C'est... je fais 3 trucs. Alors que vraiment, je lutte pour pas avoir, tu vois, des espèces de conneries comme ça. Mais il y a... Quand je répète en speed mon spectacle, il y a toujours un moment où... en fait, ça m'aide dans ma tête à me faire les gens qui parlent, l'ordre des gens qui parlent dans une scène où il y a plein de gens qui parlent. Et donc, je fais ça, comme ça. Et je me vois le faire. Je fais, putain, c'est relou. Il y a un autre truc... en fait, j'ai peur d'avoir la bouche sèche quand j'arrive. Donc, je me mets de l'eau dans la bouche et je fais comme ça. Sauf qu'il y a toujours un técos qui vient et qui dit ça va. Et donc, tu sais, t'es obligé d'avaler, faire ouais, et de reprendre l'eau et tout machin. Donc, trop relou. con de técos. Ah, il me saoule. Ah, on les déteste. Les bacs pro. Et enfin, et le dernier truc, c'est que comme je sais que je suis mou, je suis très mou. D'où ton surnom en fait? Que je sais que je suis très mou, en fait, juste avant, parce que tu sais, j'arrive sur une musique et je danse direct. Donc juste avant, quand la musique commence... T'as vu son spectacle? Oui, il l'a vu, mais il y a très très longtemps et c'était pas la meilleure des dates. C'était la pire. Mais c'est pas la pire. C'était super. Et en gros, juste avant, derrière les rideaux, quand la musique se lance, en fait, je sautille et je me chauffe. Tu vois, je fais ça. Et là, je crois que ça devient plus le truc de m'échauffer, mais juste une espèce de rituel chelou de pré-montage de scène, quoi. Bref, c'est intéressant. Intéressant, moi j'y pensais quand j'ai joué dans un endroit de merde de Luxembourg. Hein.
avec une salle qui n'était pas faite pour le spectacle. Et j'ai essayé de me rappeler qu'est-ce qui me motivait à monter sur scène, quoi. Et le petit punch. Ah bon? Non, mais surtout, c'est se mettre dans la chute. Et la caravane. L'alcool, quoi, en fait. Meuble un peu, Joachim. Non, mais alors, je meuble. Alors, ça vous intéresse pas? Moi, j'ai beaucoup de stress avant de monter sur scène. Mais vu que je monte pas sur scène, tout va bien. Ouais, vous un peu de bière. Non, mais quand même, c'est un truc de débilos de monter sur scène. Un peu de bière. Un peu de bière. Allez, on va passer à la prochaine interview. Bah, c'est pas très pardon, non, tu voulais dire, pardon. Non, mais moi, moi, quand je dois parler en public, je pense que c'est la pire chose qu'on peut me demander. Mais non, c'est pas parler en public. Non, mais je sais, mais moi, c'est pas mon métier. Et quand ça m'est arrivé de devoir faire des télés, de devoir parler en public pour X ou Y raison, je suis en panique. Je déteste faire ça. Et t'as un truc pour déstresser ou pas? Je me branle. Non, non. C'est bon, j'en branle. Non, rien. J'y vais. Et je pense qu'une fois sur scène, ou peu importe la situation, ou dans une émission ou quoi, ça commence à aller. Mais je me suis jamais habitué, en fait. À chaque fois que j'ai fait des émissions, à chaque fois que j'ai fait des plateaux, des trucs, peu importe, j'ai jamais aimé avant. En fait, c'est tout l'avant que je déteste. Une fois que je suis dessus, ouais, bien sûr, ça va. Mais tout l'avant est un enfer, en fait. Je vous raconte comment j'ai tué mon trac et mon stress. Vas-y, tu t'es branlé. On passe à la suite. Non, moi, il y a très longtemps, mais j'ai dû déjà le raconter, mais il y a très longtemps, j'étais chanteur dans un groupe. Et je fais des... Je t'offrirai mes albums, si tu veux. Et C'est bien. Oui, parce qu'il te reste plein. Ah ouais. Non, mais ils sont en dématérialisé. En dématérialisé, ouais. Et du coup, moi, Oui, c'était une blague. Non, c'est blague ce que je faisais. Non, c'était pas drôle. Tu voulais pas? Tu voulais pas mes albums? Et en gros, en fait, je chiais partout, quoi. Stress, trac de merde, énorme chiasse, ouais, énorme chiasse. Bon, dans les salles de concert, les toilettes, c'est pas l'endroit le plus cool. Donc, un peu relou d'aller faire caca dans les loges. Bah, bien sûr, surtout dans les loges. Et y a Pete Doherty qui est passé dans toutes les salles de concert. Et donc, du coup, gérer ma chiasse, machin, c'était hyper relou. Et du coup, il y a un moment, au bout de, je sais pas, 2 mois de tournée, je me suis dit, attends, je vais faire caca le matin chez moi. Ça sera plus simple de faire mon caca de stress le matin. Comme ça, c'est plus gérable. Donc après, j'ai fait mon caca de stress le matin. Et 1 mois plus tard, je me suis dit, mais attends, si je peux, dans mon cerveau, décaler mon moment de stress, c'est qu'en fait, autant ne pas l'avoir. Et le lendemain, j'avais plus de stress. J'avais plus de trac. Et voilà. Non, mais c'est qu'il y a ce truc il y a ce truc de... ça dans la gueule. Non, mais c'est que là-dedans. Bah, bien sûr. Sauf que toi, c'était que là-dedans et que là-dedans aussi. Parce que tu projetais tout dans le bide, en fait. Ouais. Ah, putain, allez, Joachim, t'as ton interview. On fait pas un interview là? Alors, vas-y, tu lis pas les questions, s'il te plaît. Alors, Émeric. On s'occupe pas des gens. Si, bah regarde, on en parle un peu. Ils sont là. Je pensais qu'il aimait la bière. Bah oui, bah tu vois, c'est hyper intéressant en plus ce qu'ils disent. Les rois de la Suède. Les rois de la Suède. Morale de l'histoire, punch dès le matin. Ouais. Voilà. Ça fait réfléchir. Ouais, fut une époque. T'en as un gros placement produit 1664 si tu peux. Ah oui, plus 16. On reconnaîtra pas. Fut une époque où j'étais plus jeune, je buvais beaucoup le soir. Soirée. On est en direct, hein, Bernard. Ouais. Et je pense que j'ai arrêté de picoler vraiment un jour où je me suis réveillé un matin où j'avais envie de boire. Ah ouais. Je me suis dit, je pense que là, j'ai twisté. Moi, il y a plein de moments de la journée, j'ai envie de boire, mais ça me rend heureux. C'était la première chose. Ah, la première pensée. Le matin, en me réveillant, je me suis dit, j'ai envie de boire un coup. Et là, je me suis dit, c'est bon, il faut que j'arrête. Tout seul? Ouais, tout seul. Et tu buvais le soir chez toi tout seul? Ouais, ça m'est arrivé, ouais. Non, mais bon, voilà, au final, c'est passé, mais c'est vrai que c'est ce qui m'a donné l'idée de peut-être arrêter. Ça me permet de faire une très bonne transition sur l'interview que je vais faire sur Noël, parce que comme on a un public et un chat qui est un peu jeune, ils croient encore au Père Noël. Ouais, ils sont très jeunes. Ils ont 8-9 ans. Un truc. Ouais, ils croient encore au Père Noël. Et vu que donc le Père Noël existe, c'est quoi le cadeau de tes rêves, Émeric? Un billet pour aller voir un match de basket en play-off de NBA, je crois. Ah, pas mal. Ouais. Tu me surprends énormément. Non, mais ça, c'est génial. Ah, c'est génial. J'adore qu'on parle de ça. Je suis allé à New York il
il y a un mois, mais la saison n'avait pas commencé. Enfin, il y a 2 mois, la saison n'avait pas commencé. Ouais, parce que là, c'est pas les playoffs, là, c'est la... Et en plus, c'est pas les playoffs, Là, c'est la saison... un bon match de playoffs. Comment ils appellent ça, la saison... Régulière? Non. La saison en ce moment, c'est pour le match à Las Vegas, là. Ah, mais j'ai pas compris ce truc-là. Oui, c'est un nouveau trophée. Et en fait, c'est pour ça qu'ils s'en branlent, ils jouent un peu. Hein. C'est pour ça que les Spurs, ils sont pas au top. C'est un truc d'entraînement, en fait. Non, les Spurs, ils sont à chier, là. Là, ils sont à chier. Hein. Non, ils sont à chier. Alors que Wembanyama est fort. Mais bon. Donc, ça serait ça. Ticket pour... Ouais, avec un bon pote. Sympa. Avec un bon pote. Moi, j'ai regardé parce que je pars à New York, là. Quel pote? Avec toi? Moi, j'y connais rien, mais je suis je suis très ouvert. Alors attention, parce qu'il a un planning très chargé. La dernière fois, il a promis à David Castello-Lopez de regarder une série. Il le fera jamais. Là, il est en train de promettre d'aller à un match de basket. Non, il le fera jamais. Non, promis du tout. Non, c'est non. Avec qui? Ah, c'est une bonne question, ça. Ou avec une meuf? Dave Bumble. Ouais, mais après, genre, c'est ses règles à la mi-temps et tout, c'est relou. Ouais. Ah ouais. C'est tombé. Avec Pierre-Emmanuel Barré aussi. Il aime bien le basket? Non, mais il aime bien la vie. Il t'embrasse d'ailleurs. Eh ben, rends-lui l'appareil. Ouais. Rends-lui l'appareil. Tu lui rendras l'appareil parce que lequel? on a fini la raclette hier. Il a dégueulé partout, donc on peut lui rendre l'appareil. Et donc, tu aimerais recevoir donc un ticket pour aller voir un match de NBA. Et qu'est-ce que tu détesterais de recevoir en cadeau? Vraiment le truc, une obligation de voter Gérald Darmanin? Il ramène tout. C'est pas France Inter en fait là. Bon, le pire cadeau, tu peux, tu vois. 2 places pour le spectacle de Marie Saint-Phil. Ah ouais, je suis d'accord. On est d'accord. Ouais, je suis d'accord. Mais attends, pardon, mais elle fait deux. Je peux raconter un truc. 2 grosses salles, non? Ça tourne pas là. Non, ça tourne pas. Là, on monte. Là, on monte. On va balancer sur Marie Saint-Phil. Je jouais à Strasbourg il y a 2 semaines. À la Seine? Ah bon? Ouais, je crois que là où il y a les toilettes sèches? Ouais. À la Seine. Et à la Seine. et donc, je capte que Marie Saint-Filtre joue 2 jours après moi, tu vois. Et là, j'ai eu le démon, je me suis dit, attends, est-ce que je piège la loge? J'ai eu une seconde de... Attends, je le fais, je mets des pièges. Est-ce qu'on arrive à savoir, en dehors du fait qu'elle soit méga gênante, parce que oui, elle est méga gênante. Non, mais en plus, je dis ça alors que je déteste bien plus Gaspard Proust ou... Ah, d'accord, pourquoi? Pourquoi tu détestes plus Gaspard Proust que Marie Saint-Filtre? Parce que Gaspard Proust, il est raciste, et Stéphane Guillon, il est aigri. Mais Marie Saint-Filtre, elle est gênante, elle est à côté. C'est la manipulation des sentiments, quoi. Ouais. J'ai l'impression qu'elle joue le... Je sais pas, en plus, je la connais pas. Non, mais en fait, tu vois, moi, c'est typiquement le genre d'artiste où je trouve ça très important de pas en parler. Tu vois, t'as bien raison. Pour pas que ça. Oui, enfin bon, après, on peut avoir un avis, on débat. On peut en avoir un. Mais je pense. Non, mais là, on en parle. Oui. Ça va pas effacer ce qu'on a dit, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des artistes où je trouve ça hyper important de pas en parler pour pas que ça. Tu vois, que l'audience. Non, mais Marie Saint-Filtre, on en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé, notamment quand elle avait fait ses interventions au César, etc. Il y a eu tout un vent de... Bah non, ça va, Schlingos, je suis désolé. Schlingos? Ouais, Schlingos. Ouais. Et c'est quoi le cadeau que tu as refilé? Une MST. C'est vrai. J'ai eu des... Parce que c'est un cadeau à la base. Oui, c'est vrai. Le cadeau que j'ai refilé, un livre de Guillaume Meurice, je crois. Pour une fondation. Pas mal. Pas mal. Si t'étais un lutin, ce serait quoi ton rôle? C'est les petits lutins. Lutin du Père Noël? Ouais. Dans la chaîne de travail de... Ouais, ou peu importe, si tu existais dans le monde, dans l'univers... T'as pris du LSD il y a pas longtemps. Dans l'univers... Si t'étais un lutin... Non, mais si t'étais dans l'univers Père Noël, étendons le truc plutôt en dehors de peut-être lutin, mais peut-être un cerf... Non, mais lutin, c'est intéressant, mais ça peut aller de la chaîne de fabrication de l'atelier jusqu'à l'administration, etc. On a tout le bise, quoi. Je pense que je serais celui qui dit au Père Noël cool ou pas cool. Sur les cadeaux? Ouais. Responsable qualité? Responsable qualité. Ah, pas mal. Responsable qualité. Ou DA. Genre, faut pas fabriquer ça en Chine.
France Inter. T'es très woke, hein, j'ai l'impression. Je vois. C'est pas une insulte. Hein. Non, pas du tout. Non, mais attends. Mais je suis pas en train de dire que c'est une insulte. Non, je découvre. Faire en sorte que les jouets soient fabriqués éthiquement. Ça fait 2 fois que le mot éthique revient. Ouais, t'es déconstruit, c'est bien. S'il y avait plus de dinde sur la planète, tu offrirais quelle partie de ton corps pour remplacer ce mets? Il n'y avait plus d'Inde? De dinde. Bah, du coup, le Japon et la Chine, c'est une meilleure réponse en fait. Non, je préfère cette réponse à la vraie question en fait. On change d'interview parce que là elle est mieux. On serait 2 milliards en moins. Alors maintenant, si on enlevait la Roumanie, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une émission de facho. S'il n'y avait plus l'Algérie, par exemple. J'étais plus dans de la géographie. La géographie imaginaire. S'il n'y avait plus de dinde. Si ton zizi était un pays, ça serait lequel? Le Chili. Par rapport au goût? Ouais, bah oui, c'est relevé. Parce que le Chili, ça c'est relevé, bien sûr. Il reste encore des gens? Ouais. Il y a des gens, ouais. C'est vrai qu'on pourrait faire un dessous des cartes avec vous deux. Ah ouais. L'émission d'Arte. C'est quoi le dessous des cartes? C'est une émission de géopolitique. Super. Avec que des cartes, en fait, sur Arte, qui est vraiment bien. Ok. Et mais ça serait mieux avec vous deux, les commentaires. Cool, dessous des cartes, c'est cool. Ouais, c'est vraiment chouette. C'est une chouette émission. Merci. Meilleure émission, d'habitude, les invités qui sont gênés. Et là, c'est inversement. N'importe quoi. Ah non. Ah, elle est nulle, votre émission d'habitude. Ouais. Tocard. Vas-y. Autre interview. Alors, interview boîte de nuit. Ah ouais, putain, c'est une interview contexte. C'est une interview contexte. Attends, il faut bien mettre le casque. Ouais. Ah bon? Ouais, mets-le bien. C'est la première fois. J'ai eu l'idée. Je sais pas si c'est bien. Elle est nulle, votre émission. Il y a Jérôme Niel sur Zen. En plus, ça marche pas. Ouais. Nickel. Ça va être long. Sinon, je fais ça, moi. Je le fais, moi. Attends, pourquoi ça marche pas? Tac, tac, tac. Ah, ok. Ah, putain, j'ai encore un bouton. Attention aux oreilles, ça va peut-être faire fort. On peut fumer, là? Coucou, Mickey McFly. Du son? Ouais. Pas assez fort, en revanche. Ouais, mais j'ai eu des vrais problèmes. Je suis navré. Salut. Salut. Tu fais quoi dans la vie? Humoriste. C'est une interview boîte de nuit. T'es humoriste à quoi? Sur France Inter. Ouais, ok. C'est quoi ton style de meuf? Comment? Ton style de meuf? Ah, c'est plutôt ceux qui ont un képi et un petit sifflet. Non, meuf. Ah, pas keuf, meuf. Ah, On a le bon impro. ça marche bien. Ouais, j'aime bien les petites brunes, genre Jennifer de la Starac. Ah ouais. Et brune. toi, c'est quoi ton style de meuf? Blonde tatouée. Ah bon. Mais en ce moment, c'est plutôt toi qui m'intéresse. Si tu vois ce que je veux dire. J'ai pas entendu. Si tu sais lire entre les lignes. Non, moi je lis que sur les lèvres. Celle du... Bon. T'as des enfants? Quoi? T'as des enfants? J'en ai 2. Comment ils... Ah bon? Non, 0. Ah, tu m'as mytho. Ouais, t'es humoriste. Ouais. Non, j'ai 0 enfant, mais j'en veux pas. T'en veux pas du tout? Non. Par rapport à quoi, la planète? Ouais, je préfère prendre l'avion que faire des gosses. Pas mal. T'as un gros baiser? Comment? T'as un gros baiser? J'entends pas. Est-ce que t'es un gros baiser? Non, mais je dirais plutôt que je suis un gros baiser. Est-ce que... Et toi? Moi, ouais. Mais je me suis calmé. Ah ouais? Ouais. T'es en couple? Ouais. J'allais plus dire, plus que je suis en couple. Est-ce que vous pouvez remettre la musique? Sinon c'est chiant de gueuler. J'allais dire, plus que je suis en couple, j'allais dire je suis amoureux. Et j'ai l'impression qu'il y a une vraie différence. J'ai l'impression qu'il y a une... Tu m'emmerdes. Je me suis rendu compte. C'est quoi ton plat préféré? De manger. Ton plat préféré de manger, c'est quoi? Moi je dirais genre c'est le bœuf bourguignon. Le bœuf bourguignon.
Non, je dis le bœuf bourguignon. Ah, ok. T'avais oublié la question. Non, je dis le bœuf bourguignon. C'est quoi ton style de musique préféré? La musique calme. Tu peux me montrer avec tes doigts la taille de ton sexe? De ton sexe? Non, Tu veux danser avec moi? Non, certainement pas. Quoi? Tu veux danser avec moi? Ouais, ok. Oh là là. Ah merde, ça a coupé le son en faisant ça. Merde, Super, c'est super. C'est un Bien, bon concept. c'est un bon concept? Ah ouais. C'était super. Faut avoir un bon client en face. Ah ouais, mais t'es très fort en impro, toi. Hein. Deux. Non, mais c'est deux. Ah, c'est très... Gros succès dans le chat, ce concept d'interview est validé. Si on enlève les problèmes de son. Non, super. Il faut mettre un peu plus de son, ouais. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit au début. Faut que je croie en moi. Non, je t'ai dit, t'es très fort dans ce truc d'interview concept, en fait. Et ça fait 15 ans. Non, mais ouais, mais moi je suis une merde. Non, mais ouais. C'est vrai que si la musique partait pas 5 minutes après. Ouais. Et que. Ah, mais je rigole. Et qu'il y a Non, mais un oui, peu parce plus que de tu vois, son. dans ma tête, s'il y avait. Genre, on fait une interview, boîte de nuit. Tu vois, mais là, je savais. Interview boîte de nuit. Non, j'ai même pas dit boîte de nuit. J'ai même pas dit parce que je savais qu'il allait y avoir un problème. Je fais bon, allez, tant pis. Alors, je vais faire une interview. Un mot, une anecdote. Un mot, une anecdote. Ok. Gésial. Ramenez-moi du Gésial. Eh ben, Gésial. Neuville-en-Ferrain. Ah ouais. C'est là où j'ai grandi. Et j'y suis retourné il y a pas longtemps. Pour le mariage. Et j'ai recroisé une vieille pote à moi qui bosse au bistrot, au PMU de Neuville-en-Ferrain. Et qui bosse là-bas depuis 8 ans. Tu regardes où, là? Tu la cherches? Ouais. Elle est C'est dans pas le du chat. tout. Non, on n'est pas une émission où il y a les gens qui arrivent. Normalement, ils se seraient dire, elle arrive maintenant dans le placard. Elle est dans le placard depuis une heure. Jojo, tu veux montrer le placard? Tu veux montrer le placard? On peut fumer là. Montre bien comment il est soufflé par la technique. Regardez sa gueule. Comment il est soufflé là. Attends. J'arrive, Jackie. Là, t'en prends plein la gueule là. Hein. Tu savais pas ça, hein? Tu t'attendais pas à ça. Est-ce que ça vous ramène de l'argent de faire ça? Non. Pas du tout. Enfin, ça ramène énormément d'argent à Poulpe, zéro à moi, également. Non, ça me ramène vraiment pas d'argent. Zéro. Pas d'argent. Non. Zéro. Il y a eu un moment, on a eu un sponsor en septembre et ça a remboursé le matériel. Ah ouais? Maintenant, on est à blanc là. On est, je sais pas comment on dit. Trois blancs. On est à On est l'équilibre. trois blancs. On est 3 blancs. Maintenant, on est 3 blancs. Non, tu fumes pas. On se dépêche. Il est 20h12. Alors, Tu dois partir un dans mot, une Dans 20 anecdote. minutes? Un mot, une anecdote. HEC. Droite. Ok. Laurent Ruquier. PD. LSD. PD. Non, attends, faut pas que tu dises ce mot. Ah bon? Parce que on peut se faire bannir la chaîne. Ah bon? Faut équilibrer. Pour de vrai, non, Ouais. pour de vrai, il y a les robots, ils réagissent. robots. Les robots. Il y a C'est nous les robots. Ah oui, c'est vrai qu'on peut plus. Ouais. Ouais, non. Non, c'est pas ça. c'est- Laurent, c'est- redis Laurent c'est Ruquier. c'est technologique. Ah, Il y a Laurent des Ruquier. robots qui décèlent les mots. Talentueux. Ah, c'est vrai, non, c'est vrai. Bien Non, sûr. c'est vrai, je pense qu'il est talentueux. LSD. J'ai écrit LCD sur mon moniteur. Mais LSD. Voyage. Un plan. Chic. Alors, attends, je vais. Attends, mais je c'est vais pas te- ça ton interview. Si, c'était un mot, une anecdote. Mais il- Non, il- mais la musique très forte. Non, mais là, il C'est veut. un mot. Non, mais Là, il veut c'était un mot, répondre une par un mot. anecdote. Non, mais il veut répondre par un mot, c'est pas grave. Non, tu m'as dit un mot. Non, Ouais, un mot. Moi, je te dis un mot. Après, tu dis ce que tu veux. un mot, une anecdote. Ouais, pardon, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Alors, Mais Laurent un plan. Ruquier, quand il m'a enculé. On s'est fait bannir. C'est bon, on a des bannis. Alors, un plan. Oui, je suis allé faire les. J'ai trop de salive. Je suis allé faire des implants cet été en Grèce. Et le résultat est plutôt chouettos. Alors, attends, c'était où? C'était au-dessus? C'était là et là.
Alors, figure-toi que regarde. T'as fait les implants aussi? Non, pas du tout, justement. Attends, tu veux... Ah non, j'ai cru que tu voulais montrer. C'est où la caméra? C'est là? Ouais. Elle est là. Là, tu vois, tu peux regarder à l'écran. Ouais. Tu vois, donc moi, là, vraiment, j'ai... Bon, je suis en... C'est moche, hein? Ouais, c'est moche. C'est moche et ça... Ah bah oui. C'est vrai, tu vas en faire? Oui, je veux en faire. Et, franchement, j'ai hésité. Moi, c'est un de mes plus gros... comment on dit c'est un truc qui me terrorise. C'est con, le faire non, d'avoir ça, en fait. Fais-le. Moi, j'ai un numéro. Et d'ailleurs, je peux le laisser si... Faire de la pub pour un pote. Bernard, on est en train de discuter. Non, mais franchement, moi, j'étais comme toi. Et je peux filer le numéro d'un pote. Et il est génial. Il t'est accompagné. Enfin, moi, le résultat, il est quand même cool, ce résultat-là. Il est super. Franchement, à aucun moment, je me suis dit que t'avais fait des implants. Mais hésite pas, prends un rendez-vous demain. Et c'est en Grèce. Ouais. Pas mal. Combien de temps? T'as eu mal? J'ai eu mal. Combien de temps? 2 semaines. T'as mal 2 semaines? 2 semaines, t'as mal. Ah, c'est beaucoup. Ils te prélèvent là derrière? En fait, ils appellent ça une zone donneuse ici. Ouais, derrière. Et ils vont te prendre ça, mais... C'est une greffe, en fait. C'est une greffe de toi-même. Ils te prennent ils appellent ça des follicules. Ouais. Et un follicule peut avoir 2 ou 3 cheveux. Et ils te les mettent comme ça. Alors, ça a duré 2 fois 7 heures. Ok. Voilà. Et ils t'endorment un petit peu ou pas? Pendant Moi, je jouais à la Switch. En 7 heures. Et puis, mon docteur était très joli. Daniel. Mais ils t'endorment ou pas? Le BD. Non. Je l'ai dit pour couvrir. Ils t'endorment le crâne? Ils t'endorment le crâne, ouais. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que tu y vas et t'es content d'y aller parce que tu sais qu'après, ça va être... Ouais. C'est pas une opération, genre, je vais m'enlever le... Et ils t'ont fait des photos, genre, où ils ont trafiqué avant, où ils te montraient ce que t'allais donner après? Non, c'est vraiment une clinique et un organisme hyper honnête et tout. Ouais. Moi, j'ai envoyé plein de potes, ils m'ont dit, non, mais lui, t'as pas besoin de le faire, donc il sait, c'est pas des... Je vais pas dire le mot, mais... Ouais. Des escrocs? Des escrocs, voilà. Merci. Et non, mais je conseille à tout le monde, je sais pas si je peux te donner son numéro en direct et tout, mais je te filerai son numéro. Carrément. Et si t'as envie de le faire, mais non, mais je le fais. Et je finis mon taf là. Finis ton verre. Tu finis ton verre. Je finis mon verre. Et même pas. Et attends, et moi je veux savoir, en termes de douleur, par rapport aux implants. Hein. Toast. Toast, pardon. Oh, dis donc. Voilà, je voudrais porter un toast aux implants d'Emeric qui sont très bien faits. Et en plus, au début, je pensais que c'était un peu la honte. Non, ils sont très bien faits. Franchement, ça se voit. Non, parce que t'étais en assumage 4000. Non, mais il y a plein de gens qui sont en assumage que je vois à la télé sur les... Et ça se voit, en fait. Toi, ça se voit pas du tout. Vas-y. Si tu en avais pas parlé, moi, je ne saurais pas, par exemple. Mais c'est vrai que je m'en suis servi pour faire du contenu un peu... T'étais un peu en rade au niveau blague. On a fait un vrai toast, là, juste on a trinqué. Non, mais j'ai fait un toast aux implants. Ah ouais, ok. Au D'Emeric. Ouais. Et en termes de douleur, par rapport au tatouage, ça fait ça? Ça fait quoi? Moi, je pensais que c'était comme un tatouage. Ouais. C'est pire? Ouais, c'est pire. Ah bon? Bah, en fait, ça dure 15 jours. Sans ça. C'est comme si tu faisais tatouer pendant 15 jours sans t'arrêter, quoi. Ah putain, c'est ça qui me saoule, en fait. Mais peut-être que je suis un peu... Non. T'es un peu sensible. Une chochotte. T'es sensible. C'est ça que tu voulais dire. T'as fini ton... C'est quoi? C'est quoi? C'est de la bière. Mais moi, ils m'ont vraiment gavé de cheveux, quoi. Ils m'ont mis énormément. Ouais. Et pendant 2 semaines... Mais par contre, ça m'a permis de rester chez moi et de me reposer. Bébé travaille à faire des chroniques de 3 minutes. Et à se faire des implants en Grèce. Tu vois, quand t'as bu, t'es méchant. On n'a plus d'idées pour faire des blagues sur Macron. On fait un burn-out. Il faut qu'il se repose. Tu vois, il m'a accueilli comme ça tout à l'heure. C'est vrai qu'il était un peu agressif tout à l'heure. Allez, c'est vrai. À la grande Allemagne. Allez. Et à tout ce que ça incombe. Vous reprenez votre... Attends, j'ai pas fini. Ouais, Pierre-Emmanuel Barré. Sans lui, j'en serais pas là. Je pense. Pourquoi? Bah, c'est lui qui... Au début, on avait un plateau d'humoristes avec Pierre-Emmanuel Barré, Blanche Gardin, Dedo, Anton Chomsky et Bruno Osler. Et après, on s'est bien entendu avec Pierre-Emmanuel Barré. Du coup, on a écrit le spectacle ensemble et on fait les chroniques ensemble. Et c'est lui qui m'a vraiment professionnalisé.
Ah ouais, ça se voit. Attends, là, c'est un nouveau burn-out. Cours de diction. Non, c'est lui qui m'a professionnalisé et surtout donné une éthique dans le métier. Ok. Bah, je l'aime, quoi. Ouais, je vois ça. Bah, est-ce que c'est ton meilleur ami? J'ai pas vraiment de meilleur ami. Si, allez, tu peux dire. Non, c'est... Non, mais j'ai une meilleure amie, mais c'est une fille. Sur Bumble? Sur Bumble. Non, c'est Douli. Elle s'appelle... C'est Douli? Non, c'est pas Douli. Mais Douli fait partie de... Ah ouais. Vous avez des meilleurs amis, vous? C'est l'autre con, là. Regarde, meilleurs amis. On a même une planche de skateboard. Ça, c'était vrai. C'est vrai, vous êtes meilleurs amis? Ouais. Bah... Moi, je le considère comme mon meilleur ami. Ouais, moi, j'en ai plusieurs. Ouais, lui, c'est horrible. C'est horrible. Ah ouais. J'allais redire le mot que t'as dit tout à l'heure. Vraiment. Ah oui. Pierre-Emmanuel Barré, pour les gens, il y avait des gens dans le chat qui disaient c'est qui Pierre-Emmanuel Barré? C'est un humoriste incroyable. Et franchement, c'est un cadeau que vous découvriez Pierre-Emmanuel Barré maintenant. Ah ouais. Vous allez pouvoir voir plein de choses de lui. Vous tapez sur YouTube ou allez le voir en spectacle. Pierre-Emmanuel Barré. Et c'est un gars trop bien. Il est super. Ouais, il est super. D'une intelligence rare, j'ai envie de dire. Ouais. Juste, pardon, il y a une question que j'ai vue dans le chat qui revient sur les implants. Une douleur de 0 à 10, des 0 à 10, apparemment, il y a quelqu'un d'autre qui veut le faire. C'est comme un accouchement. Hein. Non, mais donc c'est 10 pour toi? 0 à 10? En fait, il y a deux trucs, c'est que ça te fait mal et tu dors pas. Donc tu ne récupères pas. Donc ça dure, mais même si tu prends genre du Doliprane et des trucs comme ça? Est-ce que c'est parce que toi, t'avais une grosse zone à couvrir? Ouais, parce que j'ai un... Oui, peut-être. Oh putain. Ouais. Non, parce qu'en fait, j'avais pas une grosse zone à couvrir. Par contre, j'ai une grosse zone donneuse. La zone... Non, c'est vrai. Ouais, bah ouais, on a compris. On va passer à autre chose. On a compris, c'est bon. Et on va laisser mon numéro quand même. Vas-y, tu peux enchaîner sur la prochaine interview. Prochaine interview. Alors, je vais te faire un truc, je l'ai volé. Moi, je vole pas les affiches des autres, je vole les interviews. Ça s'appelle Top 1, c'est Combini qui fait ça. C'est une mécanique d'interview. C'est une mécanique d'interview qui est super. Gordon, on sait pourquoi t'es là. Ouais. Tu veux sucer les garçons. Tu vas voir, le principe, il est vraiment génial, tu vois. C'est quoi ton film préféré? Je pense que c'est avec Tom Hanks là. Forrest Gump. Forrest Gump. En fait, tu as top 1, c'est pour savoir quel est ton top 1 de ta vie. Tu vas voir, c'est hyper intéressant. Ah ouais? Forrest Gump. Ensuite, c'est quoi ton animal préféré? Le chat. Ok. C'est quoi ton équipe de foot préférée? L'équipe de France. Ah ouais. Actuelle? Ou une année en particulier? Quand il y avait moins de noirs. Et hors du montage. C'est pas... C'est quoi ton plat préféré? Je vais mettre France blanche. Plus Tigana. C'est quoi ton plat préféré? Le bœuf bourguignon. Ah oui. Ah, j'ai la flemme d'écrire, ok. C'est qui, tiens, ton humoriste préféré? Celui qui me fait le plus rire? Je sais pas. Peut-être pas. Peut-être que ça se joue sur un autre truc. Moi, j'ai quand même une grosse admiration pour VDB. Ouais, je suis d'accord. Putain, je m'étais jamais... T'es dedans aussi, un peu. T'es dedans aussi. Et je m'étais jamais posé la question, en fait, en te la posant, et en fait, t'as raison. En fait, je crois que c'est VDB aussi. Ah ouais? Je suis dedans, merci, c'est gentil. Ouais, dedans, ouais. Moi, c'est Saucipin en ce moment-là. Yann Marguet. Oh non, ça va trop. Ah, moi, ça il me fait beaucoup rire. Non, il est bien, mais il est suisse, quoi. Ah, moi, il me fait tellement rire. Ah ouais? Ah ouais. Ah bon. Vraiment. Non, mais si, il est drôle. Je le trouve assez brillant. C'est-à-dire que c'est pas... Tu vois, je ris pas tout le temps. Je me dis, oh, putain, malin. Ouais, mais tu vois, alors moi aussi, je trouve ça hyper bien, mais je vois le calcul arriver. Je vois le calcul de la blague. Ah, t'as capté la mécanique. Ouais. Un peu. Mais je pense que je regarde pas assez pour avoir calculé. Il est très bien. Il est très drôle. Il délivre bien. Moi, bien sûr. C'est quoi ta destination voyage préférée? Les vagins. Le salopard. Il a de la répartie, le salaud. Ta quéquette imaginaire préférée? Ça serait une bite de chair.
T'as une bite de sang, toi? J'ai une bite de sang, ouais. Tu peux expliquer aux gens, peut-être? Alors, si je me trompe pas, la bite de sang est bien plus grande quand elle bande ou quand elle est en repos, et la bite de chair a quasiment la même taille. Ouais. Dans le milieu gay, on appelle ça shower et grower. Ok. Grower, c'est celle qui peut grossir, et la shower, c'est celle qui a déjà tout montré, tu vois. C'est toi qui m'expliquais le truc de la bite de lait? Oui, le gland de lait. Le gland de lait. Ouais, il y a le gland de lait aussi. Tu connais le gland de lait? C'est quand on perd notre gland de lait à l'adolescence. Il a fait tu vois? Non, mais il faut dire que c'est vrai. Il faut l'avouer aux femmes. Oui, c'est vrai. Qui nous écoutent. Le mettre sous l'oreiller. Voilà. Ouais. Et il y a une fée. Avec des oreilles de. Elle coûte 120 balles. Pour le costume, mais. Ta bière préférée, ta marque de bière préférée? T'en as une? J'aime bien la chouffe. Ah ouais, putain, elle est forte, elle. Elle est forte, mais elle est enivrante et tout. Oh, il a du vocabulaire. Ok, là on a dressé le premier step. Maintenant, et tu vas voir la perversité du jeu. Qu'est-ce que tu préfères entre Forrest Gump et les chats? Forrest Gump. Ok. Qu'est-ce que tu préfères entre l'équipe de France blanche et le bœuf bourguignon? C'est deux trucs racistes. Le bœuf bourguignon. Qu'est-ce que tu préfères entre VDB et les vagins? C'est bien, hein? Super stylé. Les vagins. Les vagins. Qu'est-ce que tu préfères entre la bite de chair et la chouffe? La chouffe. Attention, ça devient plus dur maintenant. Qu'est-ce que tu préfères entre Forrest Gump et le bœuf bourguignon? Le bœuf bourguignon. Ah bon? J'adore que ce soit une évidence. Qu'est-ce que tu préfères entre les vagins et la chouffe? J'avais anticipé celle-là. Les vagins. Ok, là ça va être dur. Qu'est-ce que tu préfères? Le goût est un peu pareil. Qu'est-ce que tu préfères entre le bœuf bourguignon et les vagins? Est-ce qu'on pourra le découper cette Ah oui, c'est sûr. Entre le bœuf bourguignon et les vagins. C'est dur. Ouais. C'est dur. Pardon, je me rends compte, c'est dur. Pardon. Ouais. J'avoue, c'est pas facile. Vagin. Ah, vagin. Tu préfères le vagin. Donc mais le top... une sauce au vin. Un peu des carottes. Ça veut dire que le top 1 de ta vie, Emric, c'est les vagins. Ouais. Ça, laisse rêveur. Hein. Ça, qui l'eût cru? Ah, c'est les vagins. Et VDB, il était plus dedans, VDB? Bah non, parce que tu l'as préféré au vagin. T'as préféré les vagins à VDB. Quand il va savoir ça. Ouais, il va mal le prendre. Hein. Il va l'avoir en travers de la gorge. C'est les vagins que je préfère dans la vie? Ton top 1 de ta vie. T'es content de l'apprendre? Je suis content d'être en phase avec moi-même. On passe à une nouvelle interview. Ah ben non, c'est fini, c'était la dernière interview. C'était l'entretien Étienne. T'es content? C'était un bon moment, non? Ouais. C'est bien. Ça vous a plu, vous? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On continue ou tu veux te barrer? Il est 20h30. On dit encore 10 minutes? Allez, vas-y, on fait vivre. Alors attends, tu sais quoi? Non. Ah, on fait la conclusion. Non. Je vais offrir un truc. Vu qu'il va se barrer. Ouais. Je suis désolé, vous comptez sur moi encore? Non, on l'a jamais fait. On n'a jamais compté sur toi. Non, mais... Est-ce que j'ai une bonne image dans le métier, moi? Poulpe. Bah, en fait, le truc, c'est déjà à la base, il faut en avoir une. Avant d'en avoir une mauvaise. Est-ce que tu as une bonne image dans le métier? Je me suis posé la question ce matin pendant mon burn-out. Est-ce que tu as une bonne image? Non, parce que les gens... Oui, je comprends. Dans la société de spectacle, oui. Comment t'es vu? Oui. Écoute, je sais pas comment te le dire parce que je crois que j'ai la réponse. J'ai la réponse. Ouais, tu le vois? Mais je vois, t'es accoudé, t'es prêt à prendre l'info. C'est vexant. Je sais pas si t'avais prévu ça ou pas dans ton plan de carrière, mais les professionnels t'adorent. Ah. Et les amateurs? J'ai l'impression aussi dans le chat, je vois. Non mais c'est vrai que non mais premier degré. Oui, désolé. Ah, il pète. Non, c'est Gordon qui pète. Mais c'est quand on me dit un truc cool. Ouais, non mais les gens t'adorent. Ah ouais. Ouais. Ça te fait chier? Je suis venu au spectacle, c'est super. Moi, j'ai jamais vu ton spectacle, j'aimerais bien. Mais moi, j'ai vu le premier qui était incroyable, mais aussi parce que
Ah, il y a quand même image de punk à chien, mais ça c'est travaillé. C'est du travail. Non, j'ai pas travaillé ça. C'est du market. Ouais, non. Ok, on passe à la suite de l'émission. On va squeezer. Moi, j'aime bien être avec vous. Hein. On va parler de. Donc, alors, déjà, il y a un moment signature de cette émission. C'est Joachim qui fait toujours un cadeau aux invités. Mais non. Ouais. Tu veux que je vire le chien, Jojo ? Non, je suis bien avec. Okay. Bah, je vais rester un peu. Bien avec le brick. Quelle merde. Je suis bien avec l'invité de la semaine. Pourquoi tu veux le virer ? C'est pour toi. Tu veux ouvrir maintenant ? Oui. C'est tout l'intérêt de cette séquence. En fait, normalement, on le fait à la fin, et vu que tu vas te barrer. Mais non, c'est parce que tu vas prendre un train. Ouais, oui, parce qu'en fait, Emmerich vit pas à Paris pour l'instant, c'est pour ça. Ah, génial. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est super. Je l'ai, c'est génial. C'est vrai ? Tu connais pas Anouk Ricard ? Non. Ah, tu vas adorer. Anouk Ricard ? Ouais, tu vas kiffer. Mais putain, mais Jojo, t'as tapé, mais tellement. Merci. Merci, ouais. Jojo. Oh, et puis, merde. Mais c'est tellement malin de lui offrir du Anouk Ricard. Ouais, je pensais. Ouais. Oh, merci, en fait, je te connais pas trop, mais. Je suis parti dans les aigus. Ouais. Je te connais pas trop, mais tu m'inspires l'humour d'Anouk Ricard. Ouais. Qu'est-ce que c'est l'humour d'Anouk Ricard ? Bah, tu vas voir, Animan est une super BD d'Anouk Ricard. Il y en a d'autres, il y a Coucou Bouzon, etc. Tu sais quoi, la prochaine fois qu'on se voit, je t'offre d'autres Anouk Ricard. Ah bah super. Non, mais on va l'éduquer, c'est notre enfant. Oui, c'est notre enfant. On va t'éduquer. Ah bon ? Ouais, tu vas kiffer. Et ben, elle fait de la BD, elle est c'est un cerveau c'est un cerveau qu'on aime. Mais non, ton top 1, c'est le vagin. C'est les vagins, pardon. Elle est vraiment super. Tu vas kiffer. Attends, montre à l'écran, tiens. Montre à l'écran. J'aurais aimé que ce soit bœuf bourguignon vagin. Regarde, mets ta place. Voilà, c'est mieux comme ça même. On aurait dû commencer comme ça. On aurait dû faire l'émission comme ça. On ne voit plus. Regarde. Oh là, c'est mieux. Quoi d'autre ? Est-ce que tu as de l'actu ? C'est ta tournée. Ta tournée en ce moment. Hein ? Je le rappelle. Tu fais c'est le parti promo là. Oui, mais tout est complet là. Ah bah, donc ça sert à rien que je montre. C'est là donc l'affiche de Paul Mirabel. Si je vais. C'est là maintenant ? Vas-y, tu peux. Il y a la musique de la promo apparemment. Non, je disais, si, il y a des places à la Cigale à Paris en juin. Mai-juin. Ah, tu fais Cigale Paris ? Ouais. C'est pas ça ce que je voulais dire. 2-0. Ok, en juin, Cigale. Ok, je ouais. Mai-juin, ouais. Ok, trop bien. Ouais. Ah, t'as pas vu le nouveau, toi ? Bah non, j'ai pas vu. Bah, je viendrai aussi. Il est bien le nouveau, je l'aime bien. Tu le préfères au premier ? Largement. Ah ouais ? Ouais. Bah, c'est déjà mieux quand même. Enfin, ouais, c'est mieux que tu le préfères. Parce que ce serait chiant de se dire j'entame un spectacle. C'est bien cassé le cul avec Barré à l'écrire. Oui, il est super cool. Ok. Non, je dis il est super cool. En fait, c'est parce qu'il y a la musique qui tourne depuis tout à l'heure. Et est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi YOLO ? Alors ça, c'est... En fait, c'est Guédré, la chanteuse, qui a eu cette idée de titre en disant on se fout de la gueule des gens qui disent YOLO, tu vois. Ouais. Mais sauf que maintenant, tout le monde prend ça au premier degré. Et du coup, à chaque interview, je me retrouve à me justifier de YOLO. Non, mais c'est pour ça, parce que c'est de la merde. C'est bien que tu le dises, parce que vraiment, déjà, je te rencontre pour la première fois, j'aime ce que tu racontes, etc. Et pour moi, t'es l'inverse d'une personne qui dit YOLO. Mais c'est... En fait, quand on a eu l'idée avec Guédré, on s'est dit YOLO, les gens qui disent YOLO, c'est de la merde. Mais c'est vrai qu'il est vraiment marqué YOLO, quoi. Au final, il y avait dans le YOLO. chat, on te demande est-ce que tu préfères ton dernier spectacle ou les vagins ? C'est important comme réponse. Les vagins, putain. Alors, autre nouveauté. Mais toi, vous aimez pas les vagins ? Si, moi j'adore les vagins. J'adore les vagins. Non, franchement, j'adore les vagins. Passion vagin. Moi j'adore. J'ai un blog Passion vagin. Beaucoup plus. Ou les vagins ? Les vagins. De toute façon, c'est la réponse à chaque fois, à chaque question. Non, je pense qu'il y a des trucs que je préfère plus que les vagins. Ah, vas-y. Dans l'absolu. Genre, je sais pas, le truc là tout de ta suite. mère. Moi, ce que je Tu préfères ta mère ou les vagins ? Putain de merde. Je me demande si je préfère pas le LSD au vagin. Ah. Eh ben, tu vois, moi je pourrais dire ça du THC. Ou des shampoings. Ah. J'ai goûté tes bonbons. Sans déconner, tu préfères le THC au vagin ? En tout cas, ça mérite réflexion. Waouh. Ah, je comprends. En tout cas, les deux ensemble, c'est la meilleure chose au d'accord. monde. Mais si tu devais en choisir qu'un.
Bah, les deux en même temps, quoi. Ouais, tu veux pas répondre, en fait. On n'a pas le droit. Non, pardon, je maintiens le fil de cette émission. La paix dans le monde ou les vagins ? Si vous cherchez des cadeaux de Noël à faire, très important, si vous cherchez des cadeaux de Noël à faire, il y a d'abord donc le spectacle YOLO. Yes. Il y a également mon spectacle qui s'appelle Nombril, qu'on voit actuellement ici. Si je fais ça. Voilà. Super. Ouais. Pourquoi il y a la musique ? Je sais pas, mais je la laisse, je trouve ça cool. Toi, parce que t'as là. Ouais, je fais ma pub. Ouais. Donc Nombril qui est en tournée. Là, cette semaine, je suis à Nantes et à Angers. Attends, mais ça, c'est l'affiche de l'autre, là ? Non, ça, c'était pas Paul Mirabel, c'était moi, là. Ah, c'était ouais, c'était moi. Putain. Oui, non, mais... Attends, mais comment elle est l'affiche de Paul Mirabel ? Bah, il faut la montrer. Bah, si, il faut la montrer. Vous en avez déjà parlé ? Non, mais c'est juste, je veux passer à autre chose. Bon. Non, je veux vous parler de quelque chose qui tombe le 3 janvier. Il fait attention à son image. Ouais. Attention à mon image, j'ai une carrière. J'ai une carrière importante. Sort le 3 janvier, donc vous pouvez déjà le préacheter, je crois, sur les internets, le livre de Joachim Ronsin, qui s'appelle Une histoire folle. En sous-texte, comment j'ai créé Je suis Charlie. Paul Poulet Vagin. Tu préfères quoi ? Les vagins. Prends l'information telle qu'elle vient. Regarde. Une histoire folle, Joachim Ronsin, comment j'ai créé Je suis Charlie et le voyage en absurdie qui en a suivi. Donc c'est toute l'histoire, je vais te laisser en parler. C'est toi ? Ouais. Et donc en fait le 3 janvier sort ce livre, 180 pages, 18 €, je crois, chez Grasset. Attends, je laisse En fait là tu vas commencer la semaine prochaine les interviews là. Oui, tout à fait. Promo, donc faut que tu t'entraînes aussi, tu vois, il va y avoir de la musique comme ça. Ouais. Hein. C'est comme ça les interviews. Ouais, tout à fait. Gens qui font ça. C'est ça. Et alors ça raconte quoi ce livre ? Et ça raconte l'histoire de mon histoire perso par rapport à ce d'abord un message que j'ai balancé qui est devenu un slogan. C'est toi qui as fait la... Ouais. Et donc pourquoi j'ai écrit ces 3 mots sur Twitter ? Je te coupe, mais ouais. Tu l'as fait sur internet et ça a été... Ouais, sur Twitter, je l'ai balancé sur Twitter et après c'est devenu ce qu'on a vu après, le slogan, même c'est devenu un mème quoi, tu vois. Maintenant je suis Charlie, c'est un truc, tu vois, tu dis je suis à chaque fois dès qu'il y a un truc pas possible, je suis quelque chose. Bœuf bourguignon. Je suis bœuf bourguignon, etc. Voilà. La ramène-moi. Ça a été récupéré un petit peu. Beaucoup, ouais. Justement, il parle de tout ça dans le livre. De tout ça, je parle d'abord de pourquoi je l'ai fait, donc tout l'avant. Et après, je raconte l'après, c'est-à-dire après que ce soit devenu un slogan. Mais il y a plein de choses. Toutes les histoires. Ton visage, il était connu de ça ? Les gens savaient que c'était toi ? Un tout petit peu, mais j'ai vraiment refusé tous les interviews, les trucs. Ah ouais ? Ouais. Et voilà. Et aujourd'hui, je l'écris parce qu'en fait, déjà, ça a été un long processus. C'est un truc qui m'a suivi pendant assez longtemps. Et j'ai refusé d'en parler jusqu'au moment où je sentais que c'était un truc qu'il fallait que je lâche. Que c'était trop en moi, que j'en avais marre de cogiter là-dessus. Et donc, j'ai commencé à écrire. Parce qu'on sait, très merci pour la musique, parce qu'on sait très bien que c'est aussi par l'écriture que tu arrives à déverser un peu pas mal de choses. Et au final, voilà, c'est devenu un bouquin. Et je suis assez... je sais pas comment ça va être accueilli, très honnêtement. Moi, en tout cas, ça m'a aidé à faire le deuil en fait de ce truc-là, parce que ça a été un truc très important de ma... ouais, parce que c'est un truc que je veux laisser derrière moi, quoi, tu vois. À un moment donné, j'en pouvais plus en fait. Ça a été un peu trop présent. Et donc voilà. Maintenant, c'est derrière moi. Et c'est un peu grâce à Poulpe qui est là et qui m'a aidé à trouver l'angle pour raconter cette histoire. Donc voilà. Donc ça sort le 3 janvier. Vous pouvez déjà le préacheter. On peut le préacheter dans le chat. Ça a été récupéré un peu par les fachos, les machins. Mais récemment. Oui. Récemment par les fachos. Ouais. Et en fait, c'est ce qui m'a donné l'idée d'écrire ce livre. Voilà. C'est que je voulais remettre un peu de contexte autour de ce slogan, parce que ça a été récupéré par les fachos, justement. Et il y a dans le chat, Mickey McFly met le lien justement chez Grasset pour que vous puissiez voir le livre aux éditions Grasset. On en reparlera, de toute façon, on va faire une émission où tu seras l'invité. Et moi, je ferai, tu veux faire l'interview ça serait super, ouais. En vrai. Voilà, écoutez, on va terminer cette émission. Elle a été assez courte, 1h30, mais c'est très bien.
Mais ça a été rythmé. Et y a pas de, on fait pas de recos? Ou on fait les recos on fait des recos. Vite fait, on fait des recos. On va. Ok, d'accord. Ouais, on va. Non, Okay, parce que je veux pas qu'il rate son train. Ok. Merci aux modérateurs et aux modératrices. Merci à tous les gens qui sont venus dans le chat voir cette émission. Merci aux gens en replay. Merci aux gens qui nous écoutent en podcast. Attends, je parle. Passif-agressif. La fin est passive-agressive. Non, il a raison, il a encore pété ce chien. Et on se retrouve on sait pas encore quand est-ce qu'on se retrouve en janvier, on n'a pas les dates, mais on va se poser sur l'agenda. Mais il y a plein de gens qui veulent faire cette émission. Ouais, il y a plein d'artistes qui nous contactent, donc faut vraiment s'espérer quand même choyer quand on est invité ici et faire un minimum d'efforts de pas booker des trains pendant les soirées. Le train ou les vagins? Tu dis quoi? Le train ou les vagins? Le train ou les vagins? Quotidien, j'ai refusé qu'à l'époque pour être. C'est gentil. Merci. Parce que c'était des gros PD. Allez, merci, au revoir. C'était Toast. Merci tout le monde. Au revoir. Allez. Là, je pense que la chaîne est. Ah, attendez, on est encore en ligne. Pardon. Attendez. Pardon.